Ça va maintenant se jouer entre Eddy et Vincent. C'est pas possible. Sympa bébé, bébé, je t'aime. Je vous aime, mon amour. Dingue, dingue de toi, mon petit Aja. Je suis fou de toi, mon petit Aja. Je m'attendais pas à ça, mon petit Aja. Mais c'est plus fort que moi, mon petit Aja. Dingue, dingue de toi, mon petit Aja. Bravo! J'ai pas compris le concept. En fait, sa jambe, c'était une guitare. Je trouve plus mon micro de la semaine dernière. Moi, ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien. Est-ce que ça t'a détendu? Voilà, regarde ça, il faut faire craquer pied pied là comme ça fait du bien. Faites ça à la maison, je vous jure, ça détend. Il est vieux. T'as craqué pour lui? En même Ça temps, fait tu du craques bien, pour mon tout petit le monde, hermano? Très bien, merci. Bon, commence ravi de bien. vous retrouver pour ce numéro 182 et ravi de te retrouver, Sofiane. Ravi que tu sois avec nous sur Aja, c'est une première sur Aja. Merci pour ton invitation, mon petit. Avec plaisir, mon petit Sofiane. Nous t'avions tous connus à l'époque dans une émission qu'on adore, dont on est très nostalgique et qui est revenue sur nos écrans. Ça s'appelle la Star Academy. Toi, tu avais participé à la Star Academy saison 4. Ouais. C'était bien évidemment une saison qu'on ne peut pas oublier parce que Grégory Le Marchal faisait partie de cette saison. Et comme tu le dis, tu as fait partie des classiques. Tu as écrit quelque part, tu as écrit l'histoire. Toi aussi, tu vois. Tu as participé par la suite aux Anges 2. Et là, c'est pas la même histoire que tu as écrite. Tu as participé également à la saison 3 des Anges. Les Anges 4, dis donc, ben oui, avec Nabila, c'est vrai. Le fameux dingue dingue de toi, Nabila. Il y a eu des petites vacances avec des anges. Patoche, au frais de la Voilà. princesse. Et il y a eu des anges 12 que tu as regretté. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu es sur Aja. Rosanna, de ton côté, Un peu moins de télé, choses au palmarès. à ton actif, Oui. un Moins de lignes ex, sur le CV. Non, t'as pas écrit Pas l'histoire trop de d'ailleurs, chansons, chérie, ouais. donc Non, tu la connais même pas. Ouais, ouais. un ex rencontré dans une émission de télé-réalité qui s'appelle La Villa 8. Assez banal, Voilà. histoire assez basique. Mais au final, qui a révélé des stars comme Anouchka. Ravi que tu sois avec nous, c'est ta deuxième. Oui, trop Sur contente Aja. d'être avec vous, merci. J'aimerais, s'il vous plaît, les invités, qu'avec moi, on applaudisse nos super chroniqueurs. Bah oui, parce que moi, je les aime. Mes chroniqueurs, je les aime. Nos chroniqueurs, et je suis ravi que vous passiez une semaine, encore une fois, à donner vos avis, à vous exprimer sur cette émission, sur ces sujets de télé-réalité. Vous voulez savoir de quoi on va parler? Ah oui. Ah ouais. Ben oui, forcément, c'est tout de suite, c'est maintenant. Au sommaire de ce nouveau numéro haut en couleur d'Aja, Jazz et Noémie, rien ne va plus. Jazz a-t-elle balancé véritablement l'identité du père du bébé de Noémie qui ne souhaitait pas le dire? On vous parlera aussi de Secret Story. Christophe Beaugrand s'est mis à tacler les candidats de cette saison 2024. Et vous verrez qu'une ancienne secrétiste va passer un coup de gueule contre l'émission qui l'a vu naître des années après. On vous parlera aussi de Qui veut épouser mon fils, du retour de Qui veut épouser mon fils. Vous découvrirez toutes les indiscrétions. Je vais vous partager une grosse exclue. Oui, je connais l'identité d'une ancienne candidate emblématique de Secret Story qui actuellement est au casting de la Villa des Cœurs Brisés. J'ai hâte d'avoir vos avis. Est-ce que vous allez affirmer oui ou affirmer non? On vous parlera de Sally, Enjoy Phoenix, Lena Situation qui interview des personnalités. Les influenceurs veulent-ils donc le métier des journalistes? On vous parlera aussi d'Amélie Netten qui s'est insurgée après avoir fait une vidéo dégustation de chips. Peut-on parler de placement de produits lorsqu'il s'agit d'un acte d'achat? On l'adore, elle est gonflée. La question ballon. Vous aurez des révélations sur les anges, on parlera des filles de télé qui ont le plus de succès, bref, nos invités vont éclater la vérité. La question cachée. Vous verrez qu'une personnalité, que vous connaissez tous, va régler ses comptes avec Rosanna, ici présente. Enfilez vos tenues pour le tapis rouge. On embarque pour le Festival de Cannes en compagnie de Greg Yega, Carla Moreau. Vous verrez que Giuseppa et Jessica Thivenin ont passé un sacré coup de gueule. Quant à Nadège Lacroix, eh bien, elle a décidé de pardonner Emmanuel. Vous aurez droit au nouvel épisode de cette telenovela. Et Anouchka qui me dit, non mais sérieusement, Nadège Lacroix, elle fait plus une croix sur Emmanuel? Elle lui pardonne? Ouais, moi je pensais pas qu'elle allait lui pardonner. Bah, Mais bah, si. Elle fait ce qu'elle veut. Mais t'as pas lu le conducteur? Non, elle a pas lu, elle a pas lu. La meuf, elle a un job. Je te jure que c'était Elle a là, réussi j'étais à à le deux mettre. doigts de sortir et j'ai dit non, je vais pas la tacler parce que T'aurais pu, effectivement, Mais c'était- t'aurais pu, ma petite Ginda. Bon, j'aimerais remercier vivement deux personnes qui sont à nos côtés depuis un petit moment maintenant. J'aimerais remercier Sandra Nakache. Sandra Nakache, du compte Instagram. Sandra Nakache, hair, makeup, qui a contribué à nous rendre potable cette semaine, même si nous le sommes et vous l'êtes, quoi qu'il arrive. Et Salomé
Ako du compte Instagram salomé.ako qui nous a également sublimé cette semaine. Je sais que sur les réseaux sociaux, je vous avais annoncé un sujet autour d'une story de Poupette Kenza qu'elle avait fait le 16 de ce mois-ci. J'ai décidé de ne pas faire ce sujet sur Aja. Finalement, cette semaine, j'ai pris cette décision ce matin. Non pas parce que j'ai peur de parler de ce sujet, parce que je parlerai de ce sujet sur ma chaîne YouTube. Dans quelques jours, vous assisterez à une vidéo. Donc ce sera sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. Je vous propose d'enchaîner, de commencer, d'ouvrir les festivités, que dis-je, avec les up and down. Et c'est parti pour Jinda, et c'est parti, Jinda est là, et c'est parti, Jinda, ne bouge pas de là, nanana. C'est à toi. J'ai envie de partir. En plus, le seul vrai chanteur ici ne chante pas, donc c'est quand même Mais il vous regarde depuis tout à l'heure, il vous critique dans sa tête. Non, je suis admiratif. il m'a dit qu'il y avait du potentiel. Admiratif. Il m'a dit, il y a du potentiel. Tu sais qu'il y a des gens qui paieraient pour avoir une présentation comme ça, Jinda. Il paierait combien? Je ne sais 50 pas, centimes. mais toi en tout cas tu l'as gratos. Quelle méchanceté, là. Elle est gentille, en fin de compte, elle est si douce, cette dame. Cette dame. Il a dit cette dame. Je Allez, valide. montre un peu. En tout cas, t'es tout en beauté. Oh merci. Je te lécherai, beauté. Tu veux quoi? On dirait un petit chocolat, jamais. Non mais est-ce que je peux faire mon down s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Ouais, allez, on y va. Et mon down cette semaine, il est... Ouais, parce que c'est encore un down. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de down. Bah, on sait pourquoi. Parce que c'est comme ça. Non, t'as Il besoin est d'un homme. pour les révélations, les propos qu'a tenu Jazz envers le père du futur bébé de sa meilleure amie, qui est Noémie Mabel. Il y a quelques jours, Jazz a répondu en fait à une question-réponse sur Instagram, avec comme thème « J'aime ou je déteste ». Là, elle reçoit une première question. Le papa du bébé de Noémie, point d'interrogation. Et elle répond « Vraiment pas les mots ». Suivi d'une deuxième question. « Tu n'aimes pas le père du bébé de Noémie ? Je n'ai pas bien compris, je suis perdue, désolée. » Ce à quoi elle a répondu « Je n'ai vraiment aucun mauvais jugement sur lui de base. Je trouvais que c'était même quelqu'un de plutôt respectable, avec un statut qui lui donnait une certaine classe. Mais un homme, pour moi, qui assume pas d'avoir mis une femme enceinte, qui l'abandonne totalement et ne souhaite pas vraiment assumer ses enfants, ça me dégoûte. Elle est 100% mieux que lui et mérite mieux que lui, mais il reste le géniteur de mon neveu, donc ça serait cool qu'il en prenne conscience. Ah oui, et il est avocat, pour ceux qui ne le savent pas, et menace la terre entière avec ça quand il s'agit de cette histoire. Ah ouais. Je suis désolée, mais moi, c'est mon down, vraiment, parce que faut savoir que... alors certes, elles sont meilleures amies, elles sont sœurs, comme elles disent, il n'y a pas de problème, mais en fait, Noémie, elle ne s'est jamais exprimée sur Jamais. le père de son enfant. Elle veut pas le faire. Elle veut pas... C'est pas qu'elle... En plus, si, elle veut le faire, mais elle veut le faire à sa façon, et elle veut le faire surtout quand elle l'aura décidé de le faire. Elle a d'ailleurs fait une vidéo YouTube où elle en parle vraiment assez brièvement. Je vous propose de regarder. Je me suis jamais dit, ah, je vais aller faire une FIV pour faire un enfant seul. Cet enfant, je ne l'ai pas conçu seul. Je l'ai conçu un peu comme tout le monde conçoit des enfants. Au moment T, c'était pas le but d'avoir un enfant. Mais je vous parlerai plus de ces détails-là parce que ça, c'est un sujet qui est très très long et qui est aussi assez personnel. Ouais, c'était donc important pour elle de parler de ce sujet quand elle en avait envie, quand elle le souhaitait. Exactement. Et ça, donc, c'était sa première vidéo qu'elle a sortie sur sa chaîne YouTube. Et elle avait prévu de le faire dans une prochaine vidéo, mais avec ses mots à elle. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de dire quel métier il faisait, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que c'est mon down, parce que j'aime pas... Est-ce que enfin, tu peux dire ce que tu as dit ou pas du tout en off, parce que c'est exactement ce que j'allais dire, mais je te laisse le dire. Je me suis permis de dire que pour moi, c'est dégueulasse, au même titre des gens qui out les autres personnes. On n'a pas en fait à prendre les histoires de vie, les personnalités. Enfin, ce qui nous appartient pas, c'est pas à nous de le révéler comme ça sur la place publique. Surtout quand comme Jazz, on a autant de gens qui nous suivent, quoi. Moi, pour être sa meilleure amie, je trouve ça choquant. Donc si j'ai bien compris, parce que j'ai rien compris de tout ça, c'est Jazz qui a fait une boulette en gros. Oui, Boulette, en fait, elle savait bien ce qu'elle disait quand En fait, même. sa meilleure amie, donc Noémie, est actuellement enceinte. Elle s'est jamais exprimée sur le père de son enfant. Et Jazz, donc sa meilleure amie, a parlé du père de son enfant, a dit qu'il n'était pas présent pour elle, qu'il l'avait abandonné. Elle a donné le métier de cet homme-là. Enfin voilà, elle a donné Alors que plusieurs Noémie n'en informations. avait jamais parlé Jamais. jusqu'à présent. Elle voulait pouvoir le faire elle-même quand elle s'en sentirait certainement prête de le faire. Donc quelque part, elle se sent peut-être, je sais pas, je veux pas parler à sa place et je n'ai pas parlé avec elle, peut-être doublée.
Tu as peut-être trahi même. Aussi. Peut-être que c'est un sentiment de trahison. Comment tu l'aurais pris, toi, Rosanna? Bah, moi, je trouve que déjà, la manière dont elle a annoncé les choses, Noémie, parce que c'est quand même pas commun sur les réseaux, on sait que tout le monde juge, etc., d'annoncer qu'on a un enfant, qu'on n'est pas en couple, etc. Et je trouve qu'elle l'a tellement bien expliqué avec ses vidéos YouTube qui ont plusieurs parties, elle va encore ressortir d'autres parties, etc. Je trouve ça tellement bien fait. Elle en dit, mais pas trop non plus. Ça ne regarde pas avec qui elle fait l'enfant, pardon. Enfin, genre, je veux dire, ça ne regarde personne. Alors, bien sûr que c'est normal qu'on est curieux, mais ça ne regarde ni nous, même si on la connaît un petit peu, ni les gens qui la suivent, etc. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et elle le fait de manière super bien. Et que sa meilleure amie prenne... Je sais pas, hein, je juge pas, parce que si ça se trouve, elles étaient d'accord, enfin, j'en sais rien, mais... Ah non, A priori, mais, non. oui, voilà, a priori, non. Je trouve ça nul, parce que ça gâche quelque chose quelque Pardon, part. mais la question qu'on peut quand même soulever et tous se poser, c'est pourquoi avoir fait ces révélations à la place de Noémie? Pourquoi Jazz a fait ces révélations à la place de Noémie? Est-ce que tu as une bride de réponse? Est-ce que quelqu'un a une bride de réponse? Bah non, justement. Et en fait, elle s'est même pas... je pense, alors c'est mon avis personnel, je pense qu'en fait, elle se sent légitime de le faire, étant donné que c'est sa meilleure amie, et étant donné, et je vais aller même un petit peu plus loin, Jazz, j'ai l'impression qu'elle a ce côté un peu où elle veut gérer un petit peu ce qui se passe dans son clan. On Après, l'a elle vu fait par preuve rapport... de condescendance, parce qu'en fait, quand c'est la boss du groupe, en fait, peut-être qu'elle se Ah, ça croit... n'existe elle se pas, croit- là, hein. Non, mais elle se croit peut-être permis de choses. Oui. Mais si je peux me permettre, moi je sais Peut-être. que je suis une meilleure pote un peu rentre-dedans, etc. Et que je suis très protectrice et très machin, etc. Et je pense que Jazz, peut-être, encore une fois, voilà, je ne m'avance pas, mais sur le moment, elle est un peu vénère, tu vois, de la situation. Et a commencé à prendre ses réseaux pour bien le piquer, dire regarde, aux yeux de tout le monde, je montre que toi, tu... Oui, ça, je suis d'accord. Tu vois, et je pense qu'il y a un côté un Moi- peu bulldog, mais dans le sens, je protège ma meilleure copine. Moi, je crois qu'effectivement, Jazz, il n'a pas fait de la méchanceté ou pour révéler n'importe quoi. Après, tu me diras, je crois juste qu'elle a fait dans sa façon de faire pour protéger dans quelque façon Noémie. Après, par contre, désolé, mais quoi que ce soit, ami, pas ami, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais est-ce que Voilà. c'est lié le fait que Noémie veuille faire Je une dirais pause des Justement. réseaux sociaux? Et comment elle l'a pris, Noémie? Justement parce que c'est au lendemain des déclarations de Jazz, que Noémie a posté une story en disant qu'elle faisait une pause des réseaux sociaux. Écoutez. Je n'ai jamais été quelqu'un qui expose sa vie privée sur les réseaux sociaux et ce n'est pas maintenant que je le ferai. Cependant, tout au long de cette grossesse, j'ai été confrontée à une avalanche d'opinions et de pronostics de la part de nombreuses personnes, parfois même en dépassant les limites. Cette situation a eu un impact significatif sur ma santé et je me rends compte qu'il est essentiel pour moi de me concentrer pleinement sur mon bien-être et sur celui de mon bébé à naître. Je crois fermement en l'importance de préserver ma vie privée et de vivre pleinement chaque instant de cette expérience unique, malgré que les opinions parfois intrusives de certaines personnes aient transformé cette expérience en cauchemar pour moi et mes proches. Je fais une petite pause des réseaux sociaux afin de me recentrer sur ma santé et celle de mon futur baby mondial qui doivent passer avant tout. En même temps, elle a raison. Certains y voient donc un lien entre les deux, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et j'ai retenu deux commentaires. Un qui disait qu'une de mes copines ose dévoiler un de mes secrets comme Jazz a fait à Noémie sur la place publique, elle va voir, ou encore, mais Jazz elle est folle d'étaler la vie de Noémie sur son Insta comme ça. Mais est-ce que vous voyez un lien, vous, entre Jazz et la story de Noémie? Moi, personnellement, j'avais pas vu le lien avec ça. Moi, je me suis dit que c'est les retombées de la story de Jazz qui fait que Noémie s'est pris des vagues, soit de soutien, soit de l'inverse, et qui lui a fait partir. Donc, finalement, c'est lié, mais Tu pas pars directement. jamais quand tu prends du soutien. C'est rare que tu partes des Non, mais réseaux parce que quand tu te t'as dis, plus en de fait, tu soutien. es dans la vague de... Oui, non, mais dans les deux cas, c'est pour dire que ça a amené tellement de choses par rapport à ça, tellement de brouhaha, qu'elle s'est dit, vous savez quoi, stop, je veux protéger mon bébé. Et d'ailleurs, bravo à elle, parce que je trouve ça vachement louable. Mais dans les mots de Noémie, on le voit, en fait, qu'il y a un lien. Quand elle perd de mes proches... Vie privée. Vie privée, ou pression psychologique. On sait très bien le lien qui réunissent les deux filles. Donc, il y a forcément quelque chose qui s'est passé et qu'elle a mal vécu. Et ben on verra en tout cas si Jazz sera là, toujours pour elle, n'importe où elle voudra. Merci. Merci Jinda. Avec plaisir. Voilà. Mais personne n'a reconnu qu'en fait c'était une petite blague de la chanson de Non, Laurie. on a, si, on a Non, compris. moi, j'avais pas... C'était ouais. pas drôle alors. Non. C'était pas approprié. Je serai là toujours pour putain. toi, N'importe où tu iras. Voilà. Je serai... Vraiment, le Ah Aja, ouais, ça ouais, la va. reine des, la reine des neiges. Oui, là, il tu paraît dois- qu'il faut que j'arrête de me prendre pour une princesse Disney, d'ailleurs. Excusez-moi, mais tout le Aja, ça va être en mode chanson karaoké ou comment? C'est un nouvel concept. Mais en fait, voilà. je suis comme dans ma vie. Dans ma vie, j'ai toujours une petite chanson C'est qui vrai. me fait penser à une situation. Et sur Aja, je suis comme dans ma vie. Merci beaucoup, Jinda. Mon petit hermano d'amour, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur ou ton coup de gueule. À toi de
tout nous expliquer. C'est à moi. Allez. C'est un nouveau concept, c'est Aja... je sais pas. D'accord. Voilà, merci. Aja signe. Merci. Alors, pour moi, c'est pas une up, mais c'est encore un down. Bah oui, et bien si, bien si. C'est un down cette semaine dû à quoi? À les révélations. Mais pourquoi tu rigoles? Parce que t'es génial. Merci. Aux révélations de Secret Annoyeuse Story. Bah oui, j'ai bien dit Secret Annoyeuse Story parce que désolé, cette saison de Secret Story est ennuyante. J'en ai marre. Franchement, les candidats de ma nuit, tout est ennuyant. C'est encore plus intéressant tout ce qui se passe dehors. Et même pas qui concerne les personnes, les candidats actuels, mais des autres candidats. Oh, encore plus, même le même animateur. Parce que... Christophe Beaugrand? Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il a fait notre petit Christophe d'amour? Mais c'est pas possible. Je l'adore, moi, Christophe. Non, mais je l'adore moi aussi. Et je l'adore encore plus. Cri d'amour. Parce que les ennemis. il a été invité dans une émission qui s'appelle On n'est pas fatigué par Virginie Hillson. Ils le sont dans Secret, pourtant. Bah, écoute, voilà, a été invité. Et tout ça, ce qu'il a dit, Pour le petit. sortir des trucs comme ça, Il a dit c'est quoi? simple, je m'en vais, moi. Mais d'accord. Mais c'est bien. Il adore ce Alors, thème, adore. Je vous laisse regarder ce qu'il a dit, notre petit Christophe d'amour. Ok. Mais on a pris soin d'essayer de gommer ce qui pouvait être vu comme des côtés un peu caricaturaux de télé-réalité, la chirurgie esthétique à outrance, ou ce genre de personnalité qui multiplie les dizaines de fautes de français à chaque phrase. On a eu envie aussi d'avoir un casting qui puisse être un peu plus représentatif de ce à quoi peut ressembler la jeunesse aujourd'hui. Il y a un certain nombre de candidats qui ont été recrutés dans l'émission, qui étaient ce qu'on appelle des spares, des remplaçants, parce qu'on a perdu des candidats au dernier moment. Après, là où je suis d'accord, c'est que je comprends la déception, en tout cas la surprise que ça a pu provoquer. Je pense que c'était une première impression où là on s'est peut-être un peu loupé et que maintenant le public s'est attaché aux candidats, donc ils s'en fichent finalement qu'ils aient été présents ou pas sur les réseaux sociaux avant. Mais c'est comme sur Aja, quand on perd un invité au dernier moment, on invite Rosanna. Bon. Mon amour, c'est une blague. Ok, je me casse. C'est une blague, je t'aime beaucoup, tu le sais. Oui. Bah écoutez, moi, je sais pas quoi dire après ça. Non, oui. Alors, ce que je pense que vous avez bien vu, que le mec, en fait, il balance d'avoir mal fait son propre casting. Quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'étais choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit. Anouchka, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais c'est un petit peu comme si moi je disais mes chroniqueurs ils sont pas top, je les ai pris parce qu'en fait ceux que j'avais prévus initialement. Mais c'est pas lui, c'est pas lui qui fait le casting. Et ils sont pas venus. Il y a un vieil adage français qui dit que quand le bateau coule, les rats quittent le navire. C'est un peu ça, un peu. Mais c'est pas lui qui a fait le casting. Rosanna. Non, c'est pas lui, mais c'est lui qui porte l'émission. Oui, mais enfin bon. Lui... Donc ça te choque pas. Les propos de Christophe C'est Beaugrand encore te choquent pire. pas. C'est encore pire parce que forcément c'est un flop total. Non, Et c'est pas un flop. Je veux dire, Non, alors. Au niveau des mais c'est un flop justement. total qu'un chroniqueur, qu'un présentateur dise de lui-même. Ouais, Oui, parce qu'elle a raison, Jinda. Hein. Dernièrement, 1,1 million aux audiences. C'est pas un flop. Hein. c'est pas un flop du tout. Oui, attends, Vas-y, non, Armano. oui, non, excusez-moi, vas-y, Jinda. Oui, Jinda. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que. Alors, oui, comme ça, quand tu l'entends, tu peux te dire ah oui, quand même, c'est chaud, c'est le présentateur de cette émission, il met quelques tacles, etc. Mais en fait, il est juste réaliste et je pense qu'il est sincère. Il dit qu'effectivement, ils se sont loupés au départ sur le casting. Moi, j'arrive toujours pas à croire qu'ils ne savaient pas que tous ces candidats étaient sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Parce que on parle de TF1. Donc voilà, mais et au final ça marche, donc on s'en fout un peu et je suis d'accord avec lui. Exactement. Par contre, si je peux me permettre un petit bémol, mais moi ce que j'aurais fait c'est que je l'aurais pas fait en pleine diffusion. J'aurais attendu la fin. La fin. Au moins. Je suis d'accord. La Oui. fin. Je trouve un peu plus respectueux Je suis d'accord. par rapport aux personnes qui travaillent et même par rapport aux candidats en vrai qui sont dedans. Hein. Bah, même par rapport à lui-même. Ça arrive souvent hein, sur les tournages. Alors explique ce que c'est un spare, Un Sofiane, spare, pour les c'est personnes par qui ne connaissent pas le terme. Ben, en fait, tu fais une grille tu fais un casting où tu as des personnages forts, tout ça et tout, et des fois, en fin de compte, entre le temps de casting et le temps de partir de tournage, eh ben, il y en a qui sont plus disponibles, il y en a Voilà. qui peuvent pas. Et ce qu'il est en train de nous dire, Christophe Beaugrand, c'est ça, Armano, que tu nous C'est expliques. exactement ça. Et c'est toujours comme ça dans n'importe quelle émissions. En fait, Jusqu'à ils la appellent- Starac, j'ai une petite anecdote pour te donner. Vas-y. Bien sûr. Lucie, qui a perdu en finale contre Grégory, Ouais. à la base, c'est un spare, Lucie. Oh, Ok. Bon, c'est pour dire. Elle Comme était quoi, pas ça prévue au comme quoi, casting ça de veut la rien dire. Starac. bah ouais. Ça veut rien dire. Et elle perd contre Grégory en finale. Ok. Et elle est maintenant Merci prof à pour la cette Starac. anecdote. Bah oui, après, il y en a. Toi, en plus, t'as été casté, toi, pour Secret. Ouais.
Plusieurs Ah ouais? fois, ouais. Ah ouais? Oui. Cette année? Non, non, non. Anouchka. Oui, ils étaient venus me chercher via Facebook à l'époque, à 16 ans, à 17 ans et à 18 ans, j'avais enfin accepté de voir la casteuse qui était venue jusqu'en Suisse me voir et qui m'avait bien parlé. Elle m'avait su me convaincre. Et à ce moment-là, j'étais venue dans les bureaux d'Endemol. Est-ce qu'il avait fallu trouver un secret? Bah, en fait, oui, parce que j'avais pas révélé tout ce que j'ai révélé dans la villa, évidemment. Et je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais à l'époque, comme mes grands-parents sont agriculteurs fromagers de montagne, ils voulaient que mon secret. Enfin, ils avaient émis l'hypothèse que ça pourrait être je suis fermière. Puis j'étais mais je suis pas fermière, je suis en école de théâtre pour devenir comédienne. Mais c'est pas un secret, je suis fermière. Bah oui, parce qu'il t'aurais dû voir mon style à l'époque avec mes longs cheveux noirs très bohème, très babacou, la meuf, tu sais, on est en haute étude de théâtre qui se prend vraiment pour une future comédienne. Enfin bon, bref. Et ça jouait pas du tout le physique avec le métier. Il se disait ça peut être. Non, mais je suis fermière, mais fallait oser quand même. Bon, après, c'était juste en discussion comme ça. Puis sinon, il m'avait dit déjà que si jamais il trouvait des secrets, etc. Je sais, quand il y a un personnage fort, un vrai perso, il le retrouve. Ah, il m'avait vraiment couru après pendant plusieurs années. Puis en fait, comme je rentrais dans mon école de théâtre, il m'avait dit Anouchka, si tu veux être comédienne, ne fais jamais de télé-réalité parce que tu vas être mort dans le game. Ah, c'est eux qui t'ont dit ça? Non, non, les gens du milieu artistique m'avaient dit par contre, si tu fais de la télé, n'espère pas une carrière. Et du coup, j'avais dit ok, je ne ferai jamais de télé-réalité. Et t'as fait la villa. Bien évidemment, salut, t'as vraiment resté droite dans tes idées. Et tu voulais également nous parler. Qui ne change pas d'avis. Tu voulais également nous parler d'une ancienne candidate en parlant de secret et de candidature. Exactement, et c'est quelque chose qui me touche un peu plus. Enfin, je trouve plus important. Je ne sais pas si je vous parle, je vous dis ce nom, Frédéric Shine. Non. Oui. Ça vous parle? Mais elle est suisse d'ailleurs. Non. Exactement. Oui, oui. Exactement. Frédéric Shine, elle a participé en 2010 à Secret Story 4. À l'époque, elle était DJ. Elle a été comme toi, castée sur Facebook. Elle a été retrouvée sur Facebook. À l'époque, c'était une DJ, une des premières femmes DJ en France. C'est la fille avec tous les tatouages? Non. Et à l'époque, elle croyait, une fois castée, que c'était ça son secret. Une des premières femmes DJ. Et ben non, en fait, la production a décidé de lui dire son secret, c'était « Je me suis échappé d'une secte ». Qu'est-ce qui s'est passé? Officiellement, son secret, c'était ça. Officiellement, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai... Non, vas-y, mon chat. Oui, donc, non, effectivement, c'était ça le secret, sauf qu'en réalité, la production disait oui, elle s'est échappée d'une secte. Après la mort de sa mère, il y avait cette secte qui s'appelle l'ordre du temple solaire qui a vraiment existé. En Suisse aussi. En Suisse, en France et fini, en Canada. Oui, très mal. Et au Canada, c'était aussi dans le parc de la Suisse. Au Québec. Au Québec, merci. Oui, de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en fait, malheureusement, cette secte est très connue. Car entre le 97 et le 94 et le 97 a poussé au sud des masses 74 personnes. Depuis, la secte a été clôturée, le a été fermé, et ils ont convaincu Shine à poursuivre cette fausse. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je crois qu'on a une vidéo. C'est pas pour te couper, mais c'est parce qu'on me demande d'avancer dans l'oreillette, chaton. Bah, oui, bien sûr. Il faut la voir, la vidéo importante. Alors non, je ne me suis pas échappée d'une secte. C'est encore l'occasion de remettre l'église au milieu du village. Alors moi, j'ai participé à Secret Story il y a bien longtemps, dans les premières saisons, donc il n'y avait pas encore tout cet engouement Internet. Donc j'ai été très fâchée à un moment, et pendant longtemps contre TF1 et Endemol. D'ailleurs, eux aussi ont été fâchés contre moi, car quand on voit des images de Secret Story 4, eh bien, on peut voir que je suis floutée. Bien évidemment, Secret Story s'est manipulé, parce que, en tout cas, à l'époque, il y avait un enjeu financier énorme, puisqu'il y avait 4 à 5 millions de personnes en direct, chose qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc, forcément que c'est manipulé, parce qu'il faut faire de l'audience, il faut faire du buzz. Donc, mon secret, il est entre guillemets faux. Je ne me suis jamais échappée d'une secte, je n'ai jamais fait partie d'une secte. Ça a été déformé, donc dans Secret Story, les secrets, on les choisit pas. Les candidats sont pris pour des pantins, mais on est maître de notre destin, c'est à nous de savoir où on met les pieds. Voilà, ça c'est une story qui a tourné sur les réseaux sociaux. Voilà, pourquoi elle est déçue, Gina? Bah parce qu'elle dit que en gros c'était pas son vrai secret, et je trouve que c'est fort. À la limite, un secret, je suis somnambule ou ça c'est faux, c'est pas très grave. Mais je suis me suis échappée d'une secte. Je trouve le secret tellement fort que je trouve ça dommage, et je suis déçue que ce soit faux, quoi. Et j'ajoute juste une chose, et après on a la chance de l'avoir en Zoom quand ça pourra s'expliquer, c'est que c'est elle-même qui a retrouvé sa mère assassinée. Et donc, c'est quelque chose qui a créé un gros trauma sur laquelle, malheureusement, Endemol et la Secret Story, ils ont trop abusé. Mais on va poser des questions. Eh bien, on va l'accueillir sur le plateau d'Aja tout de suite, en duplex, Frédéric Shine. Frédéric. Salut. Bonsoir. Vous m'entendez? J'ai mis les écouteurs, je sais pas si vous m'entendez. T'es magnifique. Merci.
Frédéric Shine, ravi de t'accueillir. On est tombé sur ta vidéo. On est tombé sur ta vidéo sur les réseaux sociaux. Tu as participé à la saison 4 de Secret Story. Hermano a expliqué un petit peu ton histoire. Et tu estimes, si je ne me trompe pas, tu me dis, j'aimerais bien que tu puisses nous l'expliquer, tu estimes que la production de Secret Story se serait servie de ton traumatisme d'enfance, donc la perte de ta maman, pour en faire un secret. J'étais une des premières femmes producteurs au monde et DJ, et je jouais du keytar en fait. Donc c'est une espèce de synthé guitare qu'ils avaient dit waouh, ça nous intéresse et tout. Bon, et moi j'étais léger Renault Sport à l'époque, et bon, on m'a dit voilà, écoute, cette émission, bon, t'es jeune, tu te dis ok, j'y vais. Et moi je voulais cacher que j'avais les tatouages, et puis bon, bah, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui faisaient ça, donc je me suis dit on peut faire ça comme secret. Puis finalement ils m'ont fait ma vie et m'ont dit bon, écoute, ta mère elle est morte. T'avais quand même prévu de faire un livre, donc ce serait vraiment génial que tu participes à ça, les gens vont t'aimer, tu vas pouvoir te battre contre les sectes, machin. Bon, ok. Alors c'est vrai que j'étais jeune, que je me suis laissée prendre au jeu. Ensuite, quand je suis sortie de l'émission, moi ce qui me dérange, alors moi je n'ai jamais fait partie d'une secte et j'aimerais vraiment que ça soit clair dans la tête des gens. C'est ma mère qui faisait partie d'un mouvement. Voilà. Donc le nominé du secret, si vous voulez, il me dérange parce qu'on a l'impression, moi je me suis échappée avec un baluchon, que ma mère s'est immolée, alors que c'est pas ça. Hein. Ma mère n'a jamais fait partie du temple solaire. Je ne sais pas qui a été inventé ça dans les médias. Je vous entends plus, hein. Je crois que vous parlez pas. Excusez-moi. C'est Closer, le premier. Ok, c'est Closer le premier, parce que j'ai fait mes recherches, c'est Closer le premier à avoir diffusé ça dans les médias. Tout le monde a repris. Je ne sais pas si quelqu'un du mouvement où ma mère était, dont je ne donnerai pas le nom parce que je suis sur 2 ouvrages, je veux garder ça pour moi pour le moment, peut-être est-ce qu'eux ont contacté les médias pour noyer le poisson, parce que c'est un truc assez gros, ce qui est arrivé. Le mouvement en question, c'est quand même un mouvement où il y a des politiques dedans. Hein. Donc là, on n'est pas dans une secte du tout temple solaire. On est quand même dans quelque chose de plus conséquent. Donc moi, ce qui me dérange, c'est que maintenant, les gens ont l'impression que j'ai été dans une secte. Aujourd'hui, je suis auteur, médium, et je collabore avec des scientifiques sur les états modifiés de la conscience et tout ça. Et ce qui me dérange quand les gens me disent bah, c'est toi qui t'es échappé de la secte, ils vont faire une espèce de rapprochement entre mes facultés de médium, ce que je fais aujourd'hui et la secte, alors que ça n'a rien à voir. Suite à Secret Story, bien évidemment, pour moi ça a été très très dur à gérer parce que j'ai eu des attaques de paparazzi, je me suis fait harceler. J'ai reçu des appels anonymes, des intimidations, et à l'époque, j'étais une fille fragile. Je peux me permettre de te demander, Frédéric Shine, merci déjà pour ton témoignage. J'ai envie, là, comme ça, spontanément, de te demander, est-ce que tu en avais parlé à l'époque à la production? Est-ce que tu avais communiqué ta colère? Oui, à travers l'émission de Jean-Marc Morandini qui m'a laissé la parole, très gentiment plusieurs fois. Donc oui, j'ai communiqué ma colère et aujourd'hui, je suis floutée partout. Moi, j'ai jamais demandé à être floutée et on m'a fermé des portes. Hein. Je me suis vraiment eu la sensation dégage, reste dans ton coin, ne viens pas nous emmerder. En gros, c'était un peu ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait c'était énorme l'enjeu qu'il y avait sur Secret Story. Et après, tu es dehors comme ça, avec cette histoire, tu m'as poursuivi. Et c'est vrai que sur le moment, c'était dégueulasse. Alors aujourd'hui, je le vis très bien. Hein. Je vais avoir 43 ans. Tout va bien dans ma vie. J'ai plus aucune animosité. Je veux dire, c'est du passé. J'ai su rebondir. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était les premières télé-réalités. On ne savait pas où on mettait les pieds. Aujourd'hui, tu vas dans une télé-réalité. Tu sais où tu mets les pieds. Hein. Tu peux avoir les épaules carrées. Voilà. Hein. Merci. C'était pas pareil. Donc moi, ça me dérange ça. C'est vrai qu'on m'a utilisé. On m'a utilisé. Et n'était pas aussi lucide à l'époque. Voilà. Bien sûr. Après, pour rebondir là-dessus, c'est compliqué. Hein. Je me doute, mais tu le fais au travers de tes ouvrages et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc on sera curieux de découvrir tout ça. Merci beaucoup Frédéric Shine pour ton témoignage. Merci à vous. Hein. Merci pour ce temps. Et je sais qu'on te retrouve en interview à mes côtés prochainement. Ciao. Trop bien. Oui, je promets une fois, je viens à Paris. Avec plaisir. Bisous tout le monde. Merci Frédéric. Merci beaucoup, bonne soirée.
Et merci Hermano. Merci parce que moi ça m'a choqué cette histoire. Et c'est vrai que tu as posé une question très pertinente auquel on n'a pas rebondi, mais elle disait à un moment qu'elle a été floutée puis ne comprenait pas. Si j'ai bien compris, c'est que maintenant, vu qu'il y a de nouveaux Secret Story, ils ont remis toutes les saisons précédentes sur la plateforme, mais sur sa saison à elle, ils l'ont floutée de toutes les séquences. Et elle explique que c'est pas à sa demande, qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. Voilà, si jamais des agitateurs se demandent comme toi. Voilà. Et ben merci beaucoup Hermano et merci encore à Frédéric. Anouchka, tu avais la parole. Je te propose de la garder. On sait que t'aimes tout ça. Tu peux nous communiquer ton coup de cœur ou ton coup de gueule. C'est si dur, mais si juste. Ah non, c'est si doux. Non, c'est vrai, c'est juste. Dur, c'est bien. Oh, évidemment. Et juste aussi. Bon, je vais faire. Alors, cette semaine. Je me sens mal à l'aise tout d'un coup. Alors cette semaine, mais vous savez qu'on va rester dans la joie et la bonne humeur. Allez. Parce que bon, moi, je rentre de vacances, je suis toute détendue et heureuse de vous retrouver, donc j'ai décidé de partir sur un up. Tu t'en fiches de ma vie, mais voilà. Alors oui, je reviens sur un up et je vais encore à nouveau vous parler d'un nouveau programme. Enfin, un nouveau dépoussiérage de vieux programmes que personnellement, moi, j'adorais. Un programme devant lequel je trouve qu'on a beaucoup ri, qui nous a fait découvrir des personnalités hautes en couleurs, certaines qui sont toujours sur le devant de la scène actuellement. Un programme qui m'a fait grossir à titre personnel. Grossir ? Grossir. Ça veut dire quoi ? Parce que je mangeais une Pizza Hut à l'époque devant l'épisode inédit. Une émission que moi j'attendais personnellement qui revienne, mais est-ce que vous savez de quoi je parle? Toi tu sais. Eh oui. Est-ce que vous savez de quelle émission je parle qui va faire son grand retour? Oui. Je crois que j'en ai entendu parler. C'est Je quoi crois que d'après c'est toi? Qui veut épouser mon fils? Ouais, aussi. Ouais, c'est juste. J'adore. C'était une de mes émissions préférées. On se souvient tous de Marie-France et de son fils Giuseppe. Ah oui. Quand je parlais du meilleur et pour le pire, là c'est plutôt le pire. Notre Linda nationale qu'on a eu il y a 2-3 ans. Linda, si tu nous regardes. Ah oui, je pense qu'elle nous regarde. En plus, on va en reparler après. Notre célébrissime Jazz, et vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis célébrissime. Ah oui, c'était sa première émission à Jazz. Regarde. Mais tu vas voir. Notre douce Madi, notre Madi Boursiaga. Mais vous savez quoi? On vous a mis un petit florilège comme ça de pépites de cette émission. Ah oui, c'est des pépites en effet. Ah, c'est des vraies pépites. Quoi, c'est dans le box? C'est pour taper mon fils? Non, alors ça c'est ma passion en fait. Voilà, tu fais de la boxe? Oui. Je suis pas comme toutes les filles peut-être de mon âge, mais pour moi, une femme c'est une femme, un homme c'est un homme. Faire la relève, pas en tant que maman, mais en tant que sa compagne. Tu es prête? Vous me donnez les larmes aux yeux là. Elle est émue. Pourquoi tu pleures? Le d'entendre ça? Trop mignon. C'est ça être gentleman? Gentleman, tu es gentleman avec les filles qui le méritent. Tu joues avec moi, toi? Je joue avec toi? Je sais que tu joues avec moi, je le vois dans tes yeux. Je suis pas né de la dernière pluie, hein. J'ai 20 ans de plus que toi. Désormais, on connaît un peu. On verra plus. Non, on ne verra plus, mais par rapport à l'épisode de Giuseppe et les paroles qu'il dit je suis gentleman qu'avec les femmes qui le méritent, maintenant qu'on sait sa condamnation et son passage en prison, quand je vois ces images-là, ça me laisse un petit peu. Oui, bah ouais, on le voit sous un angle nouveau, mais ça fait quand même plaisir de revoir, par exemple, Jazz à l'époque avec Shake, parce que ça, c'était quand même quelque chose. C'était un couple emblématique. La photo, c'est vraiment pour nous abattre un peu. Mais franchement, mais la photo, dans tous les épisodes qu'elle a fait, vous avez trouvé cette photo-là pour la mettre en valeur. Voilà. Non, mais elle est partie rencontrer la mère potentielle de son futur mec, enfin techniquement à ce moment-là. Comme ça? Comme ça. Ah ouais. Genre sans problème. C'est-à-dire qu'elle a mis une casquette à l'envers Watibé. Elle est partie. Elle s'est dit là, j'ai la tenue parfaite pour plaire à ma future belle-mère. Allez, là c'est bon. Avec les gants de boxe. Avec les gants de boxe, elle arrive. Bah ouais. Et d'ailleurs, tu vois, tu parlais des paroles de Giuseppe qui sont littéralement choquantes et qui ne passeraient plus aujourd'hui. Mais c'est pareil, c'était une maman et son fils d'origine asiatique et les clichés étaient à fond joués. Ah bah oui. À l'époque, à fond joués, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une dégustation où aux futures femmes potentielles de son fils, ils avaient fait déguster des œufs, tu sais, avec le petit poussin encore à l'intérieur. Non, mais c'est du cliché. Oui, c'est du cliché qui était mis en avant. C'est vrai qu'il veut épouser mon fils. C'était quand même une émission qui était connue à l'époque pour ses clichés. On est d'accord là-dessus. Oui, il y avait même une famille gitane et tout. Oui, c'est vrai. Oui, qui était très conservatrice. Exact. Moi, j'ai une. Enfin bon, bref, non, on va avancer. Nous avions dit. Non, je m'auto-censure. Très bien. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé quand on avait fait le listing un peu des émissions anciennes qui vont revenir. Mais c'était un peu des bruits de couloir. Mais dernièrement, j'ai vu des casteurs sur Instagram qui mettaient des annonces. Nous cherchons duo, mère-fils, célibataire. Donc on s'était dit.
Ça commence vraiment à se concrétiser. Et puis, dernièrement, j'ai vu Chayara TV qui dit comme quoi le tournage aurait déjà commencé et qui finirait déjà le 25 mai. Donc, c'est rapide, dis donc. Oui, ça promet d'arriver vite, je pense. Contacté, moi, pour le faire. Mais non. Pardon, attends, pause. Y a pas... Break. Breaking news. Bon Ah ouais, exclu. Non, mais c'est vrai. Mais ça, et même la prochaine saison de Villa des cœurs brisés. La Villa 8, 9. Attends. Alors déjà, qui veut épouser mon fils? À l'époque, après la Star Academy, on t'a eu... Non, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Quoi, pour cette saison retour comeback? Ils t'ont proposé qui veut épouser mon fils? Sérieusement? T'as dit quoi? Bah t'as dit non. Bah non. Non. Mais bon, ça aurait été marrant parce que ma mère c'est un personnage. Mais attends, non mais là c'est une info que tu nous donnes et j'aimerais qu'on s'arrête dessus 2 minutes parce que si c'est un casteur qui m'avait, qui avait l'air d'être, en plus il était bien. Mais Sofiane, si un casteur qui veut épouser mon fils te contacte toi, célébrité, qui a fait plusieurs télés, ça veut dire que potentiellement on devrait retrouver des duos mère-fils connus déjà. Connus. Eh ben c'est nul. Et pour la Villette des cœurs brisés, pareil. Et puis à un moment donné, tu fais un screen là, où tu parles, tu racontes ta vie, tout ça et tout, et à la fin, je savais que j'étais pas pris parce qu'en fait, à la fin, il m'a dit ah ouais, masterclass, franchement. Parce qu'il m'a dit, il me dira qu'il faut raconter sa vie quand tu fais un casting. Moi, tu as raconté ta vie, toi, quand tu veux un petit peu. Ouais. Bah oui. Non, mais je suis choqué. Qui veut épouser mon fils? Donc, du coup, effectivement, là, on va se trouver qu'avec qui? Bah oui. Avec Greg. Bah oui. Bah alors moi, avec les Tinty là. Il y a un truc c'était qui un me casteur. dérange. Je sais pas si les casteurs après ils travaillent pour eux. Je suis tombé. Je sais pas si tu allais en parler de la vidéo de Frédéric de Vincel, le directeur des programmes d'M6. Non, pas de celle-ci. Bah, je suis tombé juste avant l'émission sur une interview de Frédéric de Vincel, donc le directeur des programmes d'M6, qui expliquait qu'on allait retrouver. Donc il a distillé très peu d'informations, mais c'est celle qui vient de tomber. 4 duos mère-fils exceptionnels. Ce sont ces mots. Donc est-ce que derrière le exceptionnel, ça veut dire des duos mère-fils connus? Je ne sais pas. La lumière des propos de Sophia, voilà. ça fait du sens. Et a priori, l'émission Qui veut épouser mon fils a été commandée pour M6+. Alors ça, j'allais en parler. Effectivement, voilà. dans les petites nouveautés, on a effectivement, parce que c'était diffusé de 2010 à 2015, sauf erreur, sur TF1. Ouais. Donc là, ça passerait sur M6+. Moi, je me suis dit Kezako, inconnu au bataillon. Apparemment, c'est le nouveau 6play. Oui, ils se sont dit TF1+, M6+. Comme ça, les gens s'y cherchent sur Google, ce sera plus facile. Et une autre modification qui est à mon plus grand regret, on n'aura pas le bonheur de retrouver Elsa Fayer. Non, elle ne sera plus présentatrice de l'émission. Nous allons retrouver ton animatrice préférée qui sait nous vendre du rêve, qui a une prestance, un charisme incroyable, qui ne lit jamais un prompteur du tout. Delphine. Dis pas que c'est Delphine Vespizer. Encore. Arrête tes conneries. Je te jure. C'est vrai. Mais ils ont investi de l'argent sur elle. L'ancienne Miss France qui était sur TPMP. On n'est pas perdant. Elle est magnifique, mais c'est. Moi, en tant que mec, on n'est pas perdant. Oui, toi, tu regardes même en tant que fille, physique. même en tant que fille, crois-moi que. Non, mais c'est pas pour la beauté, c'est parce que. pas le problème. Ah, moi, j'avais Il y a de l'ancienne génération, t'inquiète pas. Moi, j'adorais Elsa Fayer. Moi aussi. Ah, mais par-dessus tout. Elsa Fayer. Mon rêve de faire, comment ça s'appelait, des couples parfaits avec elle. Alors, par contre, c'est Elsa Fayer. je me permets, je réagis à des commentaires qui sont mis dans le chat. Il y a un nom qui sort au casting, un nom connu. Ah bon? A priori. Moi, je vous dis. Les agitateurs et agiatrices seraient plus que nous. C'est qui? C'est Vivian. Vivian et sa mère? Vivian et sa mère. Mais il l'avait pas déjà fait? Non. Mais sa mère, on l'a déjà vu 100 fois. Je sais pas, mais Vivian, on l'a déjà vu 100 fois. Jinda, moi je veux Non, mais je veux le react de Jinda. Mais non, mais bon, après, et pardon, je vais encore me répéter, mais du coup, ça m'étonne pas parce que c'est W9, quoi. Oui. Ah, pas faux. Bah oui, en fait, ils peuvent pas faire un programme W9 sans qu'il y ait un candidat de télé-réalité. Je trouve ça un petit peu dommage parce que Qui veut épouser mon fils, c'est une marque hyper forte et ça aurait été bien justement encore une fois d'avoir justement de la fraîcheur. Mais ils veulent que ça marche après peut-être que. Ça marchait vachement bien à l'époque avec à l'époque, mais maintenant les gens, ils tous, sont finis dans leur tête, ils n'ont pas forcément envie de passer à la télé pour rencontrer l'âme sœur. Après c'est sur les plateformes, donc ça me dérange un petit peu moins. On verra après, il parlait, il disait si c'est pas à 100% sur M6+, parce que tout dépend combien ils vont vendre les annonces, etc. Ouais. C'est très économique. Peut-être certainement qu'ils mettront l'épisode inédit sur M6+, et que le lendemain, ils mettront l'épisode soit sur M6, soit sur W9. Ouais. C'est la technique de beaucoup de chaînes. Peut-être qu'ils tentent aussi le streaming un petit peu et de voir si ça va marcher d'abord. Parce que pour foutre une émission, on l'a dit tout à l'heure, c'était une émission qui était très cliché et qui nous faisait rire parce que
elle était poussée, c'était très produit. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on le voit, tu vois, tout était très produit. Les mères, il fallait qu'elles soient hyper sur leur fils, etc. Aujourd'hui, avec les mœurs de la société actuelle, je ne suis pas sûre qu'on puisse refaire ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer. On regardait cette émission pour le côté très cliché, très... on se foutait, je veux dire, il n'y a personne, enfin, très peu de gens, enfin, en tout cas dans cette salle, qui regardaient l'émission en se disant... Ah, j'aimerais tellement faire cette émission. Bah, moi, je l'ai fait. C'est vrai. C'est vrai qu'Hermano... Non mais attendez, Hermano l'a fait. Quoi? Hermano a fait qui veut épouser mon fils. Et t'étais pas prétendant pour le couple de personnes... C'est Greg. Pour le couple d'hommes qui avait été coupé au montage. Si, Greg et Julien. Que j'avais reçu. À l'époque, c'était au début, c'est en 2015. Tout à fait. Mais pourquoi ils avaient été coupés au montage? Ils n'étaient pas prêts à avoir un couple homosexuel? J'ai fait l'interview, mais je m'en souviens pas. Parce que Greg, en fait, il a participé à l'émission. On est arrivé jusqu'au bout. On a tourné à la fin. Moi, j'étais le dernier arrivé avec lui. Donc, le prétendant qui avait gagné la main du mec. Et bah, mais en fait, il était maqué avec un des prétendants présents. Mais non, ils étaient venus de Ils étaient prétendants paxés, ensemble. ils s'étaient même paxés. Paxés. Mais ça, c'est un énorme scoop aussi, ce que tu nous racontes. Oh, bon, ça va. De 2010. Et puis toi, t'étais... 2015. Donc toi, tu t'avais... Ok, t'avais j'ai fait une commencé comme télé-réalité comme ça. Mais attends. Et du coup, ça n'a pas marché parce que n'a pas Bah, vous avez été diffusé. coupé, Donc, on ciao a Hermano, merci beaucoup, au revoir. Merci. Mais bon, j'ai reçu mon chèque. Toute votre story à vous, elle n'a pas été montée. Ah non, ils ont juste tout tourné. On a tourné jusqu'à la fin. Et juste pas monté. Et après, bah, quand ils ont dit bye oui. bye. Bah, et si je puis me permettre, quand même, ça prouve la véracité. Enfin, le fait que c'est quand même des vrais couples et des vraies histoires, parce qu'ils se sont dit, c'est pipé, on le met pas. Non, c'est juste que c'était sorti dans les C'est médias. juste que c'était sorti. Et ça avait fait un Je suis scandale. tellement naïve comme meuf. Ça change pas, hein, moi. Bon, bah, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié vos coups de cœur et vos coups de gueule cette Merci. semaine, vos up et vos down dans l'actualité télé-réalité. Je vous propose d'enchaîner avec, allez, rac-tac, comme ça, c'est cadeau, c'est mon exclu d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de jingle. Ah ouais, Longtemps. c'est vrai. Bon, je peux me permettre quand même. Allez, Vas-y. Bon, ça fait Ginda, longtemps. elle en peut plus, mais Ginda, vas-y. bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Jingle. C'est mon exclu, c'est mon exclu, c'est mon exclu, fous-toi la pas dans le... Ah ouais, là, on est dans le tube planétaire, là, on est dans le... Oh bah on reste dans le thème. Excuse-moi, Oh, bah, Sofiane, justement, on reste je dans le suis thème, fou là. de toi, Bah, c'est ça. Nabila. C'est pour ça que je te dis, on reste dans le thème. À Là, on une est minute, dans il le thème, était là. déjà dépassé. Toi, tu Ça, parles. c'est Alors, une minute je vais vous d'émission. parler avant qu'on mette la photo. Ne mettez pas encore la photo. Avant qu'on mette la photo, je vais vous parler d'une candidate que j'estime, que je trouve quand même emblématique, même si elle n'a pas fait plein de télé-réalité derrière, elle avait un caractère de feu, elle a eu des histoires de feu dans sa saison de Secret Story. Une candidate de Secret Story qui a marqué par son caractère Secret Story, qui s'est envolée pour la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, l'info n'est pas sortie. Je suis trop jalouse. C'est une véritable exclusivité et je vais vous l'annoncer sur ce plateau. De cette année. C'est qui? Oui. Oui, la Villa là qui est partie en tournage. Non, mais Voilà, c'est une candidate qui avait participé à Secret Story saison 5, la saison d'Ayem. Oh. La saison d'Ayem. On va tout de suite faire apparaître la photo de cette candidate. Ça, c'est Ayem. Ayem. C'est Ayem qui fait la Villa. Ah, elle a fait la villa quand même. C'est Juliette. Mais oui, Juliette. Juliette Marceau. Mais oui. Je sais pas si vous vous souvenez Ah de oui. Juliette Marceau. Ah oui. Ah ouais. La danseuse. Déjà, elle est trop belle. Déjà, avec elle avait les Naturelle, cheveux bouclés. bouclés et tout. Elle tenait et tête là, à Ayem. et je suis retombée sur ses TikTok là, il y a pas longtemps là. Elle est voilà. Elle fait des super vidéos. Ok. C'est une super créatrice de contenu. Je vais Moi, vous je parler l'aimais d'elle un pas. petit peu. Juste après cette vidéo, une petite vidéo flashback, souvenir, pardon, qui donne le sourire ou pas de Juliette Marceau dans Secret Story 5. Rappelez-vous. Il y a pas mal de fake. J'ai déjà des doutes, je suis déjà sceptique. Il y a des gens, ça sent pas bon en fait. Ça sent pas l'authenticité, ça sent pas. Je sens qu'il y a quelque chose de, je sais pas. T'as pas de figure, qu'est-ce que t'as à tourner ta veste? Qu'est-ce que t'as à tourner ta veste? Tu dis ce que tu penses de rien du tout, qu'est-ce que t'as à tourner ta veste? Et arrête, remballe ton blablabla là, t'as l'habitude d'impressionner les gens avec ça, moi tu m'impressionnes pas avec ça, tu me dis remballe ton blabla, arrête. Tu m'impressionnes pas moi avec ça, Arrête, au bout Juliette. de 6 semaines, ça y est, Daniel il est parti, tu te mets en mode derrière. Ma grande, c'était avant que tu vas être réveillée, c'était avant. Voilà, ça You c'était go pour le girl. flashback. C'est des bons souvenirs. Ouais. Ah ouais. Et pour info, il y a tous les épisodes de toutes les années de. Je crois qu'on l'a dit, je sais plus. Oui. Ou tu l'as dit, pardon. De Secret Story. Alzheimer, Et ça me bonjour. donne grave envie d'aller Ouais. regarder. D'aller revoir la D'aller saison. revoir la Juste saison. avant que je vous réexplique un petit peu qui est Juliette Marceau, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc je vous rappelle l'information principale. On s'est cru sur TF1. Elle participe à la Villa des Cœurs Brisés. C'est un véritable comeback. Hein. Ouais. C'est un véritable retour à la télévision. Juliette Marceau, bonne recrue de la Villa ou pas, Hermano? Oui, non. Oui. Oui, oui, non. Oui. Oui, non. Oui. Oui, non. Oui. Oui, non. Non, Menteuse. sûrement.
Sûrement. D'accord. Donc c'est plutôt un oui. Sur ce Rosanna, canapé, vous nous le dites. Non, Rosanna, c'est non. Non, ça va parce que tu vois, ça veut dire qu'elle est plus avec Simon. Non. Exact. Elle sortait avec Simon, le beau gosse Simon, à l'époque de Secret Story 5. Alors rappelez-vous, son secret c'était je suis somnambule. Et son secret initial, ça devait être je suis libertine. Mais il avait été jugé trop haute par la production. Libertine. Ouais. Oui, j'ai cru. Elle avait fortement marqué, en voilà une qui finira sur mime. Elle avait fortement, je plaisante ou pas, elle avait fortement marqué la saison en 2011, donc par son caractère qui était très trempé, son histoire d'amour, tu le disais Rosanna, avec Simon Ambroise. Le couple, il s'était d'ailleurs séparé 1 an après leur sortie de la maison des secrets. Il y avait eu beaucoup d'embrouilles, notamment avec Marie Garret. Aujourd'hui, il faut savoir que Juliette, elle est devenue militante féministe, elle est coach, self-love et mouvement. Ouais. Juliette Marceau, elle prône principalement l'estime de soi, la bienveillance sur ses réseaux sociaux. Son compte professionnel qui s'appelle Bodylink, qui témoigne notamment d'un véritable engagement envers le bien-être et la santé mentale. Et il y a 3 ans, il faut savoir que Juliette, elle a été victime d'une agression extrêmement violente qui lui a occasionné de nombreuses blessures et pour laquelle d'ailleurs elle avait porté plainte. Elle a dit, moi je me suis fait harceler très très sale dans la rue, je me suis fait tabasser, fracturer le nez, fracture de la mâchoire, traumatisme crânien. Cette histoire est en cours, donc je ne peux pas en parler parce qu'ils sont tellement en manque qu'ils seraient capables de retourner n'importe quel élément contre moi. Ça avait fait un scandale il y a 3 ans. Et aujourd'hui, Juliette intègre la Villa des Cœurs Brisés. J'ai une question. Oui. Pourrais-je? Mais vous en pensez quoi de l'effet? En fait, je me suis renseigné un petit peu sur elle. Donc, j'ai vu, comme tu viens de dire, qu'elle fait sur YouTube des vidéos, coach de vie, coach d'amour, coach life, blabla. J'ai pas ta question arrivée. Ouais, mais on l'a tous. Du retour dans la villa de Lucie. Donc, ouais, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui ça va passer en fait? Un coach life qui va se faire soigner par un coach life, un coach life. Mais non, Lucie, elle n'existe plus. Et moi, la question justement que j'allais poser, c'est est-ce qu'elle n'est pas plutôt pas dans le côté candidat, mais dans le côté plus elle est candidate. Ah non, parce que Lucie elle a fait une photo dans l'avion. Mais bien sûr. Lucie Mariotti, on a compris qu'elle refaisait la villa. Ah ouais. Lucie, elle nous C'est pour ça que j'ai dit ça. Vous avez vu où je vais et elle était dans l'avion et tout. Et on voit que c'est un avion. Pourquoi il y a eu tout un truc, nous on a demandé de faire des vidéos, des machins pour dire. Par contre, après, Armano, pour répondre à ta question, elle est coach de vie. Pas d'amour. Si aussi. Donc, elle fait des vidéos. Et quand bien même, si je peux me permettre, vous savez qu'il y a des coachs sportifs qui ont des coachs sportifs. Vous savez qu'il y a des psys qui ont des psys. C'est pas parce que tu fais ça que tu as pas besoin d'aide ailleurs. Non, c'était juste une question. Oui, je sais, je t'agresse pas. Et c'est peut-être dû au trauma justement qu'elle a eu par rapport à son agression. Ça, c'est sûr. Tu vois, peut-être qu'elle aide d'autres gens, mais elle s'est même pas aidée elle-même, tu vois, et qu'elle en a peut-être. Combien de fois on donne combien de fois on donne des super conseils à nos copines qu'on n'applique pas nous-mêmes? Ah mais non, mais moi je trouve ça bien. Moi je pense qu'une coach love, même, enfin, elle peut se faire coacher, etc. Mais du coup. T'as pas vu la story de Lucie? Ah bah non, je regarde pas les. Et puis les gynécos vont aussi voir des gynécos. Bah, c'est ça, voilà. en général ils ont du mal à s'excuser eux-mêmes. Donc, et souvent c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Voilà. Bon, et ben c'était mon exclu et maintenant je vous propose d'enchaîner avec Ajafirme. Wow. Ajafirme, c'est une question sur une actu, mon cher Sofiane, une actu qui divise. Ce sont 2 avis qui sont totalement opposés avec un véritable jugement, le jugement de vous, nos invités. Et c'est le public, notre public, nos agiatrices et nos agiateurs, qui choisissent quelle opinion a été la plus forte, quel chroniqueur mérite d'être le meilleur chroniqueur sur un sujet en particulier. C'est très clair? Oui, ça va, trop de pression. Bon, oui, trop de pression, je sais. Et je vous propose de commencer avec notre première Ajafirme. On va parler de Sally, d'Enjoy Phoenix et de Lena Situation. Ouais. Ça fait maintenant quelques semaines qu'il y a un débat qui pullule sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les influenceurs qui adoptent le temps d'un événement ou d'une vidéo la casquette de journaliste. Tout d'abord, il y a eu l'influenceuse Crazy Sally, à qui on a confié la mission d'interviewer les stars qui étaient présentes à la cérémonie des flammes. Il y a un extrait notamment d'interview avec Aya Nakamura et Shai qui lui a valu de très vives critiques. Regardez. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Alors là, j'ai oublié. Meuf, c'est une robe du Pezza et elle est incroyable, elle te va à ravir, t'es sublime. Alors tout le monde t'appelle la reine de France, est-ce que tu aimes qu'on t'appelle comme ça? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Oui et non, ça dépend. Ça dépend. Alors en tout cas, à chaque fois je te vois, t'es toujours magnifique. À quand Aya au Met Gala? Ah, je sais pas. Bientôt ou pas, ça dépend. On verra. On a 2 questions à te poser, meuf. Si mon ex essaye de me recontacter, qu'est-ce que je dois faire en tant que jolie garce? Mais c'est mort.
Les ex, c'est le passé, là, c'est terminé. J'ai même pas compris la question, j'ai bugué. C'est comment ça? C'est pas une question, ça, c'est terminé. Alors on a pu lire Sally aussi, quoi, prenez des pros, ça évitera ce genre de gêne à l'antenne. J'ai trouvé Sally vraiment gênante, il y a tellement de vrais talents qui ont eu une éloquence. Il y a aussi eu Enjoy Phoenix qui a été la cible des critiques après avoir annoncé tourner une interview avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. On a pu lire notamment les influenceurs qui volent le métier des autres, pensez aux étudiants en journalisme. Lena Situation aussi, qui a été pointée du doigt pour les privilèges dont elle bénéficierait avec son titre d'influenceuse. La journaliste Paloma Clément-Picot a dit désespérée de découvrir que les accès presse, si précieux, si rares, sont désormais également ouverts aux influenceurs, comme si les places n'étaient pas déjà assez chères, comme si être crédible n'était pas déjà un combat de tous les jours. Suis-je la seule à trouver ça abusé? Je vous pose donc la question, vont s'affronter dans ce combat d'opinion Jinda et Anouchka? La question que je vais vous poser, elle est la suivante, et vous pouvez y répondre aussi à la maison dans les commentaires et dans le chat. Les influenceurs veulent-ils le métier des journalistes? Jinda, tu dis oui. Merci. Anouchka, tu dis non. Vous pouvez y aller pour vos arguments. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Anouchka, tu vas pouvoir commencer. Voilà. Tu vas pouvoir répondre à cette question dès maintenant. Les influenceurs veulent-ils le métier des journalistes? C'est à toi. Et bien évidemment que pour moi, la réponse est non. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Je n'ai pas l'impression en fait que ces influenceurs retirent du pain de la bouche des journalistes. De dire que le métier de journaliste est un métier, qu'il faut une formation et tout ça, j'en conviens totalement. Dans le milieu par exemple de l'acting, combien de fois on voit des gens qui s'improvisent acteurs alors qu'on se casse les à faire des études, à payer, à investir du temps, de la sueur, etc. Mais si ces gens sont pris, c'est que le public a envie de les voir, sinon il ne les regarderait pas. Si ces gens sont pris, c'est que d'une part, il y a un talent et qu'il y a une place à prendre. Et je pense qu'on ne peut pas leur reprocher à eux de prendre le travail de quelqu'un d'autre. On peut dire qu'ils sont gênants, qu'on trouve qu'ils sont mauvais, etc. Ça, je l'entends. Mais de dire que ces personnes-là prennent le travail d'autres personnes, pour moi, c'est totalement pas audible. Tu as terminé avec tes arguments? Oui, parce que je sais que sinon on va me couper. Eh bien, j'allais pas le faire. Nos invités, écoutez attentivement, parce que vous allez devoir trancher. Jinda, à la question, les influenceurs veulent-ils le métier des journalistes? Tu réponds oui. Oui, moi je réponds totalement oui, parce que, en fait, tenir un micro, poser des questions, faire des relances, combler des blancs, des problèmes techniques, etc., ça s'apprend. Pour parler de moi quelques secondes, j'ai payé, moi, de ma poche, une formation pour être journaliste et pour savoir interviewer. Et ça me fait chier, pour parler français, de voir des personnes, sous prétexte qu'elles aient je ne sais combien de millions de followers sur les réseaux sociaux ou parce qu'elles sont influentes, etc., faire ce que moi, je rêve de faire et ce pourquoi je me suis battue pendant 1 an, d'apprendre le métier, de payer ma formation, etc. Oui, ça me fait et je trouve qu'ils volent le métier. Après, attention, une Lena Situation ou une autre, si elles sont en renfort, par exemple au Festival de Cannes, sur un événement pour le Met Gala, elles sont en renfort d'un journaliste pour faire un point mode, par exemple, parce qu'on sait que Lena Situation, elle est calée en mode. Ça me dérange pas. Tu viens, tu donnes ton opinion. Ça me dérange pas. Mais présenter des événements, poser des questions, faire des interviews, on voit clairement, j'ai rien contre Sally, mais on voit clairement que c'est pas ce qu'elle sait pas faire, en fait. Elle sait pas faire, t'arrives pas, et parce que c'est Ayana Nakamura, tu lui dis, meuf, non. En fait, on respecte un petit peu quand même un minimum les artistes. Et demain, comme je le disais, il y a un problème technique. Je vais reprendre la cérémonie des flammes. Pour l'avoir regardé, ils ont mis cette année et la première année aussi à l'animation des humoristes. Ils ont joué, ils ont voulu prendre la carte humoristique. Mais alors qu'en fait, c'est un événement. Vous voulez être au même rang que d'autres cérémonies, et ben prenez des vrais professionnels. Et des vrais professionnels, c'est pas forcément des humoristes. Ils savent peut-être le faire, voilà, dans une salle de spectacle, mais là, faites appel à des gens dont c'est vraiment le métier. Vous pouvez être en renfort, vous pouvez être dans les coulisses, interviewer des humoristes, etc. Mais là, pour moi, ils nous volent complètement notre métier. Et tu penses vraiment que si ces personnes-là n'étaient pas là... Alors, a priori, votre temps de parole est terminé, c'est-à-dire... Ah oui, bah alors... Oui, mais comme les arguments étaient bons, et ben, tu vois, elle a... Ça s'appelle contre-argumenter dans un débat, en fait, c'est le principe d'un débat. Ça s'appelle une contre-argumentation. Vous savez ce que je vais faire pour les prochains Jafia? On va mettre un timer. Tout à fait. On va mettre un timer et c'est ce qui manque à cette rubrique. Ouais. Mais étant donné que Jinda, ta prise de parole était un petit peu plus longue, et tu avais le droit, Anouchka, je te propose de 30 secondes
dire quelques mots de plus pour que nos invités puissent communiquer leurs opinions par rapport à vos arguments. Ça marche, merci beaucoup. Non, mais en fait, moi, j'entends tout à fait ce que tu dis et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai donné l'exemple des artistes, des comédiens, la musique, tout ça, c'est des métiers qui s'apprennent. Mais est-ce que tu penses vraiment, toi, Jinda, que parce que Enjoy Phoenix, parce que Sally, parce que Lena Situation fait ce job-là, que tu aurais pu l'être à leur place? Moi, c'est pour ça que je disais que je pense pas qu'ils prennent votre travail, tu vois. Est-ce qu'ils sont légitimes d'être là? C'est pas la question. La question, on est d'accord que c'était bien, est-ce qu'ils prennent le travail des vrais journalistes? Et c'est là que mon argument, il vient non. Et puis, une autre chose que je trouve ça super nul, c'est que je trouve qu'en France, au lieu de se cheer up les uns les autres et se dire « Ouais, c'est trop bien, comment t'as progressé, tu changes de niche, tu évolues », eh ben, on est envieux, on est jaloux, on dit « Non, maintenant t'as fait ça, t'auras plus jamais le droit de faire autre chose ». C'est pareil pour les chaînes YouTube et pour les livres et pour les films. Merci Anouchka, merci Jinda. Merci Jinda. Je vais pleurer là. Ça m'a touché cet argument. Oui. Oui. Moi, je pense que mon avis. Tu peux trancher. Voilà, moi, depuis tout à l'heure, j'acquiesce quand Anouchka parle. Je pense que les arguments de Jinda, ils sont bons dans le sens où, oui, je peux comprendre que quelqu'un qui a fait 5 ans d'études, qui s'attendait à avoir un jour ce poste, mais bon, je suis pas sûre que parce que tu fais 5 ans d'études, alors tu es meilleur qu'un autre. Je pense qu'aujourd'hui, les influenceuses qui ont été prises, c'est quand même des influenceuses qui influencent. Pas 1 million, pas 2 millions, mais à hauteur de millions de personnes qui savent faire un certain métier, qui ont des chaînes Twitch, des machins, des trucs. Je pense qu'elles sont à leur place à ce moment-là. Pas toujours, merci mais qu'elles Rosanna. peuvent l'être. Donc tu soutiens Anouchka dans son argumentaire. Sofiane. Ben moi je suis un peu partagé parce qu'en fin de compte c'est la première fois que je vois les images, tout ça et tout. Et en fait je trouve pas qu'elle se soit mal démerdée. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en fait un interview c'est un échange. Et je trouve pas forcément... Après j'adore les artistes qu'il y avait, je trouve qu'ils ont une très belle carrière et tout, mais je trouve pas qu'elle est forcément aidée parce que franchement je trouve qu'en face en termes d'interview il n'y avait pas grand chose. C'est le problème. Tu as donné l'exemple par exemple de Festival de Cannes. Je suis sûr que même si elle n'est pas connue, c'est pas son métier de journaliste au Festival de Cannes. Quand tu interviews des stars américaines qui ont l'habitude de parler, qui te mettent à l'aise, peu importe même si tu es mauvais intervieweur, quand tu as un artiste en face qui a des choses cohérentes à dire, ça passe. Et là c'était pas... Nos agiatrices et agitateurs ont tranché. Alors, qui d'Anouchka ou de Jinda vous a le plus convaincu? C'est tout de même à 81% que cette chroniqueuse vous a le plus convaincu. À 81? À 81%. 81% Hermano. Eh bien, à 81%, à la question les influenceurs veulent-ils le métier des journalistes, vous êtes du côté de Jinda. On peut applaudir Jinda pour son argumentaire. Merci beaucoup. Elle est revendue. En fin de compte, elle avait raison en fait. Et on va tout de suite donner la parole à une journaliste qui s'appelle Paloma Clément Picot, qui est journaliste et chroniqueuse, notamment dans l'émission que j'adore, 50 minutes Inside. Oui. Peux-tu nous expliquer ton tweet, Paloma, s'il te plaît? Parce que ton tweet, c'était désespéré de découvrir que les accès presse si précieux, si rares sont désormais également ouverts aux influenceurs, comme si les places n'étaient pas déjà assez chères, comme si être crédible, c'était pas déjà un combat de tous les jours. Je suis la seule à trouver ça abusé. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, ce tweet, il faut savoir qu'il date de 2021 et il arrive dans un moment de ras-le-bol. Parce que, en fait, là où je suis pas d'accord avec Anouchka, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a à peine assez de place pour tous les journalistes. Et en fait, à ce moment-là, Lena Situation, elle s'affiche en story avec un passe-presse. Et il faut savoir que les passe-presse, c'est très difficile d'en avoir. En tant que journaliste, c'est des semaines de négociations avec les attachés de presse, les agents. Et pour avoir ces passe-presse et ces créneaux d'interview, ça demande à avoir construit des bonnes relations sur la longue durée, d'avoir prouvé qu'on était un bon journaliste, crédible, critique, pas spécialement toujours d'accord avec ce qu'on voit ou ce qu'on aime. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne dans le cinéma. Et donc, quand j'ai vu qu'un de ces précieux créneaux avait été donné à Lena Situation, moi, ça m'a fait péter un câble parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on est journaliste, maintenant, de plus en plus, on est freelance. Donc, si on rate un créneau, on rate une opportunité de travail et on perd de l'argent. Donc, et je suis désolée, Lena Situation n'a pas besoin de l'argent qu'on se fait en tant que journaliste en ayant ces interviews. Et je suis entourée de journalistes qui galèrent. C'est très difficile quand je parle d'être crédible dans mon tweet. C'est une carrière, ça se construit en tant que journaliste. Dans le cinéma, là où j'ai pas mal travaillé en tant que journaliste, justement, on regarde toute la filmographie des acteurs qu'on va interviewer, on connaît leur carrière, il faut connaître le monde du cinéma, qui est c'est une industrie extrêmement complexe, au cœur de plein de problématiques. Et
tout ça, c'est ça notre métier de journaliste. C'est au moment de poser des questions, on a des mois et des mois de préparation. C'est pas juste la veille, on a regardé 2-3 trucs pour préparer nos questions. C'est aussi, selon les réponses, avoir beaucoup de répondants. Et quand on n'est pas prêt, on n'a pas de répondants et du coup, les interviews, elles sont pas intéressantes. Je dis pas qu'il faut aller pousser dans ces retranchements toutes les stars ou des choses comme ça. C'est évidemment, ça reste que du cinéma. Après, le cinéma, ça peut être politique, tout ça, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup pour avoir ce statut, gagner ces places qui sont rares et très précieuses. Et voilà, c'est pour ça, ce tweet, c'était vraiment un ras-le-bol. Et ça a été la même chose pour Enjoy Phoenix. Après, peut-être que le métier, il est en pleine mutation aussi et que les réseaux sociaux ont changé la donne. Et ça, je pense que vous êtes très clairvoyante là-dessus. Et on va pas se mentir, on va se parler clairement. S'ils font appel à elle, c'est parce que ce sont les millions d'abonnés. C'est la publicité autour qui s'achète quelque part. Absolument. Et là enfin, j'en veux pas aux influenceurs directement. Après, évidemment, j'utilise leur image à chaque fois que je me plains parce que voilà, ils sont là. Mais j'en veux aux équipes marketing qui ne font pas la différence entre les interviews d'influenceurs qui sont de la publicité et les interviews de journalistes qui, là, c'est du journalisme. Et c'est crucial de séparer les deux parce que nous, on n'est pas payé par les studios de cinéma pour faire ces interviews. On est payé par des rédactions qui nous payent pour être critiques. Et à la limite, qu'il y ait des créneaux entièrement pour les influenceurs et que ce soit clairement de la publicité, moi, ça me dérange pas s'ils rajoutent des journées d'interviews en plus, parce qu'il faut savoir que les stars américaines, quand elles viennent faire de la promo en France, elles font une journée. On passe une journée dans un hôtel, on passe tous à la chaîne. 5 minutes. Et donc, c'est déjà un processus énorme. Et en plus, maintenant, en tant que journaliste, on doit laisser la place aux influenceurs qui n'ont pas besoin de ce métier. Mais c'est pas une Ils n'ont pas besoin de ces opportunités de travail. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Paloma. Au revoir, Paloma. À bientôt. Plaisir d'échanger à nouveau. Au revoir. Tout pareil. Eh ben, c'était intéressant. Ouais, Quoi qu'il arrive, là, c'est battle d'opinion. dire à une personne qu'une autre personne n'a pas besoin de ça, en fait. C'est ça que je comprends pas non plus. Eh bien, écoute, on découvrira tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Je vous propose de passer au deuxième « Ah, j'affirme ». On va parler d'Amélie Netten. Quand on arrivait, les artistes disaient « Ouais, non, mais nous, on a fait 10 ans de solfège, il y a des petits jeunes qui arrivent, ils passent à la télé. » Non, mais en fait, c'est des questions d'opportunité. Bon, il y a aussi des pianistes qui n'ont pas fait de cours de piano et qui sont des prodiges. Complètement. On va parler... Complètement. C'est Amélie Netten qui a fait une dégustation de chips avec son fils. Oui, vous avez bien entendu. Oh, le sujet. Oui, mais cette dégustation de chips, elle a fait un scandale. Je me retrouve à scroller sur mes réseaux sociaux. Je vois Amélie Netten, qu'elle sonne comme d'habitude, en story. Elle s'énerve tout le temps. Il faut sachez que j'ai acheté les paquets de chips. Elle s'énerve tout le temps, Amélie Netten, mais elle me fait beaucoup rire. Gentil avec Amélie. Elle me fait beaucoup rire. Et j'ai découvert cette vidéo. Regardez, coup de gueule. On a été signalé donc la vidéo de dégustation des chips de la marque Bretz. Ok. Alors, heureusement que j'ai gardé le ticket de caisse. Alors, ce n'est absolument pas du tout un placement de produit. Je l'aurais marqué sinon. Voilà, j'ai payé tous les sachets de chips. Et en fait, ce qui m'agace fortement, c'est que vous avez tellement la rage, mais la rage, parce que je suis Amélie, vous allez donc signaler pour tout et n'importe quoi. J'ai été voir d'autres vidéos, d'autres personnes lambda, voilà, d'autres personnes qui ne sont pas forcément connues et qui sont sur TikTok, qui ont fait exactement aussi la même chose, la même vidéo que moi, avec les mêmes chips. Mais là, c'est pas grave, je vais juste vous dire merci du fond du cœur parce que quoi qu'il arrive, bah, vous me donnez quand même des vues et vous me donnez de la force. Maintenant, j'ai réglé ce problème, donc j'ai expliqué à TikTok que c'était pas un placement de produit. Donc normalement, la vidéo devrait rester. Par contre, je referai d'autres vidéos. Voilà, donc je me dis mais c'est quoi mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette dégustation, etc. Et puis en fait, il se trouve que la vidéo dégustation qu'elle a fait avec son fils, c'était celle-là. Oh, on a dû voir les paquets, les amis, on a été au magasin avec Hugo et on a pris donc de la marque Bretz. C'est pour le moment sa marque préférée de chips. Donc, on a pris saveur miel moutarde. Saveur brie et truffe et saveur fromage. On commence par saveur, miel, moutarde, les amis. Vas-y, prends. 1, 2, 3. Donc, est-ce que vous avez compris son coup de gueule? C'est pour ça qu'on a posé la question, est-ce qu'on peut parler de placement de produit lorsqu'il s'agit d'un acte d'achat comme
l'a prouvé Amélie Netten. T'as compris, on lui a reproché d'avoir fait un placement de produit, elle n'a pas fait un placement de produit, elle dit regardez la facture, j'ai payé. Hermano, toi tu dis non. 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 On ne peut pas parler de placement de produit. Anouchka, tu dis oui. Je dis oui. Tu dis oui. Tu dis oui, Je on dis peut parler de oui placement une de fois. produit. Voilà. Eh bien, c'est toi, Hermano, qui va commencer et nous expliquer pourquoi on ne peut pas parler de placement de produit. On ne peut pas placer de placement de produit simplement parce que la pauvre, elle a juste pris des chips avec son enfant et les a bouffés. Très probablement, le petit adore ces chips, comme nous tous. Donc, il a dit, allez. Nous tous, on dit chips, on dit pas chips. Moi, je dis ce que je veux. T'as raison, bébé. Voilà, merci. Donc, elle a bouffé les chips comme elle veut. Il n'y a rien de grave. Est-ce que je vous lance une... Enfin, je pense que n'importe qui entre nous et n'importe qui des acheteur, achetrice a toujours fait une petite histoire en disant « Oh, j'adore ce truc. Ah, j'adore ce restaurant. » Est-ce qu'à chaque fois, je vais dire « Ah ben désolé, toi, tu vas être signalé parce que tu n'as pas montré qu'effectivement c'était une collaboration alors que c'était pas une collaboration. » On est vraiment obligé, à l'heure actuelle, de montrer... signaler. Tu pourras t'exprimer dans un instant. Laisse terminer, Sofiane, soit je te relance dans la Star Academy. Je rejette. Donc, est-ce qu'on est vraiment en 2024 obligé, autant que personnage public, montrer à chaque fois un ticket d'achat? Ah oui, non, mais ça, je l'ai acheté, je vais vous montrer. Ça devient ridicule. Alors, comme à l'époque, c'était arrivé avec Nathalie Andréanier pour le blanchisseur de dents. Oui. Alors que c'était pas en placement. Elle avait, c'était autre chose, mais c'était pas. Mais là, c'est Amélie Netten. Voilà. Donc, en fait, non, mais c'est pour dire qu'en fait, on est tellement tout le monde il nous regarde dans une façon avec peut-être de la jalousie et de la haine parce que la signaler pour un paquet de chips, ça devient vraiment, à mon avis, ridicule. On ne parle pas de la chirurgie, on ne parle pas de n'importe quel produit, de cheveux ou quoi que ce soit. On parle de chips et la meuf, la pauvre, elle est en train de les bouffer avec son enfant. Donc il ne faut pas abuser. Anouchka, c'est à toi. Toi, tu penses que oui, ça doit être considéré comme un placement de produit. En tout cas, tu comprends que les internautes les signalent. Oui, de ce que j'ai compris en fait des internautes et pourquoi moi je dis oui, c'est parce qu'effectivement, il y a eu trop de dérives au niveau des placements déplacés et que maintenant les gens n'arrivent plus démêler du faux du vrai. Donc je me dis que le plus simple, ce serait de dire quand c'est déplacement ou pas déplacement. D'ailleurs, Ginda ici présente souvent le fait parce qu'on se fait choper le callback tout le temps. Donc elle met... Pas collab. Exactement. C'est pas une collab. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Alors, je vous propose de mettre sa première proposition. Moi-même, souvent, on me dit Anouchka, t'as pas mis, alors que les gens, ils oublient que j'habite en Suisse et que je ne fais pas partie de l'UE et que je n'ai pas les mêmes. Ouais, j'ai pas les mêmes lois. Même ma Ross ici présente un jour m'a dit bébé, t'as oublié de mettre. Et je lui ai dit oui, mais moi, je le mets parce que j'ai envie de le mettre, justement. Mais en fait, moi, j'aurais pas besoin de le mettre. Mais ça, c'est pas la question. La Belgique, en l'occurrence, ils sont censés le faire. Je l'entends. Et pour qu'on évite d'avoir ce genre de débat, pour éviter qu'il y ait des gens qui signalent, parce que là, je suis d'accord avec vous, aller signaler ça, je pense que c'est juste des rageux et des haineux qui sautent sur l'opportunité. Mais pour éviter qu'il y ait cette opportunité-là, et vu toutes les dérives qu'on a eues, est-ce que ce serait pas plus simple de dire juste un petit hashtag pas de pub, et puis on fait ce qu'on veut, et on dit, parce que plein de fois on a envie de partager des bons plans. Moi je vais être dans un restaurant qui me plaît, j'ai envie de dire c'était super bon, mais on le met, et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Merci Anouchka. Rosanna, je te vois réagir. Qui est le plus convaincant pour toi? Est-ce que c'est Anouchka ou est-ce que c'est Hermano? Sois honnête, hein, même si c'est ta copine. Même si c'est ta copine. C'est Hermano 100%, même si je t'aime et que tu as des super arguments. Enfin non, bon voilà. Son gamin, il a l'âge d'être un fan de McFly et Carlito. Il y a 2 semaines, ils ont posté un truc sur Brett. Il a voulu faire ça avec sa maman. Elle l'a fait avec lui. C'est trop mignon. Et je trouve que je suis désolée, mais justement, ce truc de placement déplacé, placement déplacé, placement déplacé aujourd'hui, bah, le public, dès qu'il y a une marque sur une story, c'est... Je vais acheter un meuble Ikea, je vais dire aux gens, regardez, je déménageais. On fait un truc avec Ikea. Non les refs, j'ai acheté juste un Calax à 70 €. C'est tout. Ouais. Genre en fait c'est juste ça. Et c'est un peu chiant. Genre le hashtag pas de pub. Donc il faut un hashtag pub, hashtag pas de pub, hashtag Zebi pas de pub, hashtag tag, hashtag... Non, c'est bon, stop, allez, ça y est. Mais en plus là sur TikTok, il y a beaucoup de dégustations, notamment les pâtisseries, les trompe-l'œil et tout. Et en plus, Cédric Grolet, alors dans ce cas... Mais dans ces cas-là, voilà. Placement Cédric Grolet. Ah bah moi franchement je veux bien le faire. Hein. Mais imagine le nombre de personnes qui sont payées pour faire ça puis qui ne le disent pas justement parce qu'ils disent c'est vrai, je vais la faire mais... Sofiane, qui a été le plus convaincant pour toi, Anouchka ou Hermano? Fais attention à ce que tu dis. Attention. Hermano, pourquoi? Donc t'estimes que faut arrêter de l'embêter Amélie avec ça? Ouais, déjà je crois que c'est un petit délit de sale gueule parce qu'Amélie c'est la grande gueule donc faut la taper. Ouais. Et puis en tout cas ça marche parce qu'elle m'a donné la dalle quand j'ai regardé. Bah tu vois.
C'est de la pub gratuite techniquement pour Bretz. Si les gens se sentent influencés parce qu'Amélie Netted mange des Bretz, alors que les gens, bah, tant mieux pour Bretz. Mais elle a pris 0 €. Pourquoi elle devrait dire aux gens Non mais les gars, on voit tout de suite quand c'est une pub rémunérée et quand ça ne l'est pas. On voit la différence tout de suite quand c'est un partenariat et quand ça ne l'est pas, enfin je crois. Alors on va me communiquer dans quelques instants qui est le chroniqueur qui a été le plus convaincant. Eh ben dis donc, vous êtes abonné au 81% dans le chat. Non. Aïe, aïe, aïe. Ouais. 81%. C'est ce qu'on appelle une victoire à plat de couture quand même. Hein. Oui, à 81%, le chroniqueur le plus convaincant a été Hermano Bardada di Buia. Merci, je vous aime. Elle s'est fait écraser, Anouchka. Anouchka, tu fais un flop. Franchement, je vais retourner en vacances. Je vais reprendre ma planche de surf. C'est comme à l'école quand tu dois choisir pour prendre une équipe de sport et que tu es la dernière choisie. Et je vous propose qu'on se fasse des petits ballons, enfin des petits ballons, mais des ballons vérités, hein, bien sûr. Ah ouais, non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, franchement. Mais ça va pas ou quoi? Hashtag placement des blagues. Mais non. Hashtag MyVaginam. Mais des ballons à éclater, enfin comme quand on était enfant, pas comme quand on est débile. Le message est bon. Ceux qui font des ballons, vous êtes bêtes. Exactement, et c'est l'opportunité d'en faire la prévention à chaque fois. Et bah c'est la question ballon. Oh, j'ai synchro avec la musique là, de l'overlay. Mon petit Sofiane, avant de t'envoyer ton ballon que tu vas éclater, avant d'éclater ta vérité, j'ai une vidéo à te montrer. C'est une vidéo d'une directrice de casting qui a notamment travaillé sur Les Anges, émission à laquelle tu as participé plus d'une fois. Je te propose de découvrir ses propos. On avait fait un sujet sur Aja. Regarde et tu auras ton ballon juste après. Je suis directrice de casting, j'ai vu des choses qui m'ont traumatisée. L'état du dressing, c'est un bordel. La salle de bain, je vous en parle même pas. Une baraque blanche immaculée, c'est-à-dire que tout était blanc dans cette maison. Et je peux vous dire qu'à la fin du tournage, tout était marron. Les candidats, ils considèrent que sauter dans la piscine ou sauter dans de l'eau, peu importe, ou même prendre l'eau de pluie sur la gueule, ça équivaut à une douche. J'ai trouvé un temps usagé, les gars. Ils n'ont jamais lavé leurs draps. Il y avait des toilettes qui étaient bouchées. Est-ce qu'il s'agit des Anges 5 Il y a des chances. C'est Les Anges et elle a dit. Donc Vicky, qui est directrice de casting, qui à l'époque était stagiaire sur Les Anges. Ah, tu la connais? Ah, tu connais Vicky? Sérieux? Ouais, mais elle a travaillé après, moi. Ouais. Et ce qu'elle dit, c'est un peu la vérité, mais bon. Ah, attends. Je trouve qu'elle ressemble à Charlotte de Colombo. Oh, t'as pas besoin d'éclater le ballon. Ah, si. Besoin d'éclater le ballon, petite musique qui va avec. La boucle d'oreille, s'il vous plaît. Pas la boucle d'oreille. La boucle d'oreille. Non, t'inquiète. J'ai peur, tu sais, j'aime pas les trucs comme ça, moi. Attends, moi aussi. Moi aussi, j'aime pas. Ça va. Tiens, merci. Attends, tiens, passe. J'en aurais besoin pour la. Alors, Sofiane, dans cette vidéo, Vicky, directrice casting, confirme que c'était dans Les Anges 5. Est-ce que lors de ta participation aux Anges 4, tu as été témoin de crasses similaires des candidats? On veut tout savoir. On est prêt. Bon, on va dire que c'est pas des monstres de propreté, quoi. Mais souvent, on dit souvent qu'on pense que c'est les mecs qui sont bordéliques, tout ça et tout, mais les femmes sont beaucoup plus bordéliques que les... Mais qu'est-ce que tu voyais? Parce que c'est chaud quand même ce qu'elle raconte. Ah, quand elle est tempérée, c'est archi vrai. Pas que. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui se lavaient pas souvent. Presque jamais. Ouais, non, jamais non, parce que... Ouais, c'était bordélique, très bordélique. Mais comment ça se fait? L'histoire des tampons et des serviettes hygiéniques et tampons et compagnie, parce qu'elles n'ont pas le temps, elles préfèrent passer 2 heures à se maquiller pour être fraîches devant la caméra plutôt que tout est dans le paraître. Moi j'ai vu des filles pas forcément se laver tout le temps et se lever 2 heures avant que les caméras arrivent pour se faire toutes belles et en fait au moment où il faut filmer par exemple le réveil le matin, elles font style mais à part ça, elles se douchent pas. Nous aussi, on connaît des filles comme ça. Il n'y a pas de... Ouais, c'était crade, mais de manière générale, c'est pas super propre. Une petite anecdote, par exemple, c'est juste pour parler des Anges. Je pense que la production, il y a eu combien? Les 10 saisons, 12 saisons? 12. Sur les 12 saisons, je pense que sur les 12 saisons, ils ont perdu les 12 cautions. Bah, ça les pauvres. Enfin bon. Il n'y a qu'une seule où on a vraiment parlé, c'était d'ailleurs, on en a parlé avec la directrice de casting, où c'était justement cette saison-là avec Nabila, mais pas pour les autres, quoi. Enfin, c'est jamais sorti, l'information. Rassure-moi, elle était propre, Nabila. Ouais. Pas sûr, hein. Tu te douches pas, Nabila.
Mais c'est pas, ouais, c'est de manière générale, c'était Après, j'ai jamais essayé de, j'ai pas goûté pour savoir à qui c'était, le temps. Non mais je veux dire pas. Comment on est passé par là? Non mais c'est parce que pour te dire que, ouais, en général, c'est crade et l'histoire de Vicky sur les temps, sur les CVT et sur les strings multicolores, tout ça et tout. Arc-en-ciel, ouais. Mais elles ont pas honte quand même. Hein. Je peux juste dire un truc. C'est fou. Hein. S'il y a du voilà, c'est pas un jour. D'ailleurs, je t'ai entendu dire, Rosanna, t'as regardé Anouchka discrètement, t'as dit on en connaît une comme ça. Non, pas on en connaît des comme ça. Non, t'as dit on en connaît une comme ça. Ah non, elle a dit on en connaît des comme ça. Et Hermano, mon chat, tu veux dire quoi? Oui, parce que moi j'étais avec Vicky sur les Princes de l'amour, les 2 saisons, avec la directrice de casting. Et on a eu la très mauvaise idée de faire un tour, j'étais pas avec elle, dans la maison, la villa où il y avait les candidats. Et il y avait aussi de préservatifs utilisés. Usagés. Ça, apparemment, c'est commun dans les après, dans plein de saisons, il y avait des problèmes aussi de maladies générales retransmissibles. Voilà, il y avait des... Tu savais qui faisait crac-crac avec qui? Parce qu'il y avait des candidats qui étaient pas très propres, on va dire, peut-être en bas. Vous avez peut-être, je sais pas, des maladies MS et compagnie. On savait à peu près qui couchait avec qui, sans le savoir en fait. Pourquoi vous saviez pas? Parce que maintenant, les générations maintenant, on a des préservatifs dans chaque chambre, sur chaque table de chevet. On peut se projeter. Bah oui, bébé. Bah non, ils avaient juste... Moi, je me rappelle du gros seau. Ils avaient un gros seau. Enfin, on en avait à dispo. Si on en avait besoin, on pouvait en demander, mais... Comment c'est pris en compte par la production? Parce que là, t'es en train de parler de soucis de santé qui sont transmissibles. En tant que candidat, vous êtes censé aussi être protégé. Ah mais après, chacun fait... Après, il n'y a pas quelqu'un de la production. S'il y a un candidat qui a envie de se faire un bail bizarre en off ou en... Et qu'il n'y a pas un mec de la prod. C'est mis à disposition, mais après... il fait ce qu'il veut, font ce qu'il veut. Bah oui, ils ne veulent pas suivre non pas jusqu'au lit. Hein. Ok. Il y en a plein, je sais, qui s'ils regardent des potes à moi qui ont fait le tournage, ils sont en deux doigts, balance. Alors, j'ai pas osé te le dire, mais c'est ce que le chat demande. Le chat dit des noms, mais bon. Par contre, je me permets juste de rebondir sur le fait que tu disais, ouais, des gens qui avaient des MST, et du coup, on savait qui couchait avec qui parce qu'ils se refilaient les MST. Je trouve ça hyper grave de la part de la prod de ne pas avoir pris en charge des gens qui avaient des MST. Parce que les MS, oui, après, mais genre en mode sur le moment, la nana, bon, s'il y a une nana ou un mec qui sent qu'il y a un truc et que il va transmettre à droite à gauche, la prod normalement elle est censée le virer parce que ça c'est un truc hyper grave, qu'un papyrus, ça vous fait rien, mais nous, ils sont là pour faire de l'image, ils sont pas là pour faire ils sont pas là pour faire, ils sont là pour faire de l'image, ils sont. Alors il y avait un suivi, il y avait un suivi. C'est comme ça que tu comprenais, parce qu'en fait, tu voyais un tel ou un tel qui disait quitter la maison pour raison personnelle. On comprenait en fin de compte qu'elle était bon. Ah ouais, donc en fait, c'est que les émetteurs. Tu quittais pour raison personnelle, c'est sûr que t'allais chez le docteur. Ma petite Rosanna, voilà. Oh, ton ballon. Mon ballon. Avant, j'ai pas de vidéo, non? Alors fais voir, attends. Non, mais allô, quoi. Non, par contre, t'as une musique suspense. Tintin. Oh, il est où? Quelle poigne. Ouais. Alors, attendez. Pardon. Gardez la musique suspense. Est-ce que la serviette hygiénique était à toi? Attends, Rosanna Jazz a répondu à une question d'une de ses abonnées lui demandant quel était selon elle son top 3 des filles de télé qui ont eu le plus de succès. Ce à quoi l'influenceuse a répondu Nabila, moi, Jessica. Et toi, Rosanna, quelles sont les 3 filles de télé-réalité qui ont le plus de succès selon toi? Alors, moi, je vais choisir des filles de télé-réalité qui ont fait de la télé, mais qui aujourd'hui ont un succès autre que la télé-réalité. On peut s'arrêter juste 2 secondes sur la réponse de Jazz, qui répond à cette question. Quelles sont les filles de télé qui ont eu le plus de succès? Elle met Nabila, moi, Jessica. Vous êtes d'accord déjà avec Jazz? Tu vas voir, moi, avec ma réponse que non. Mais je pense qu'elles ont eu beaucoup de succès, et c'est une réalité. Nabila a un succès phénoménal, surtout aujourd'hui, elle est... En plus, hors de télé, elle a encore plus de succès. Enfin, tout va bien pour elle. Jazz, je pense que oui, elle a un succès, mais aujourd'hui, il y a plus de bad buzz que de bon buzz qui tournent autour d'elle. Donc, est-ce que je peux appeler ça du succès? Je sais pas. Et Jessica Thévenin, ouais, là, c'est ça, c'est Jessica Thévenin. Thévenin, pardon. Garcia. Garcia, oui, du coup. Oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas les filles que j'aurais choisies. Qui t'aurais choisi? Alors, moi, les 3 filles de télé-réalité qui ne sont plus du tout dans la télé-réalité aujourd'hui, mais je pense qu'elles ont réellement un vrai succès parce qu'elles ont réussi à sortir du domaine de la télé-réalité, etc. C'est Isabeau, Océane. Hamster. Ouais, voilà, Hamster. Ah ouais, j'adore. Et Léana, que particulièrement j'adore. Alors après, bon, elle a fait
Léana? Oui, Léana. Ah, Léana. Ah ouais, c'est une Alors des moi, meufs qui a le plus de succès. Non, pas forcément qui a le plus de succès, mais pour moi, des nanas que je trouve que j'aime bien, quoi. Ok. Sofiane n'est pas du tout d'accord avec Léana. Eh ben, on va faire un tour de canapé. Si, voilà. Pour moi, c'est pas. Sofiane. J'ai une vision globale par rapport à tous ces. Les 3 filles de télé qui ont le plus de succès selon Sofiane, Tadjine. Il y a Nabila, forcément. Oui, Nabila, c'est vrai que. Je pense qu'il y a Caroline Receveur. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. La classe. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et il y en a une qu'on oublie qui a mal fini. Mais je souhaite à toutes les nouvelles candidates d'avoir le succès qu'elle a eu, même si elle a mal géré. On l'oublie souvent. Et que maintenant on se fout de sa gueule, c'est Loana. Ah, complètement. T'as complètement raison. Ah, Loana, c'était quelqu'un. On a beau dire ce qu'on veut aujourd'hui, c'était quelqu'un. Hermano, Barnaba. Va faire une séance dédicace sur les Champs-Élysées. Il y a 10 000 ou 20 000 personnes qui t'attendent. Non, c'est. Hermano, toi, c'est qui pour toi les 3 filles de télé qui ont le plus de succès? Bah déjà, juste pour revenir à Jazz, en fait, excusez-moi, ça dépend ce que ça veut dire pour elle. Succès, c'est avoir de l'argent ou se sentir satisfaite dans sa propre vie personnelle et de travail. La chose est bien différente. Bon, pour moi, c'était Karine Ferry. Oh, qui a fait le Bachelor. Ouais, exactement, qui a fait le Bachelor et c'est bien distingué après. Ah, bien trouvé. Nabila. Elle revient tout le temps, Nabila. Ouais. Et Isabelle Tourbourou, je ne sais pas si vous vous appelez, elle avait fait la Nouvelle Star en 2007. Voilà. Après, elle est devenue journaliste. Ah non, c'est pas ça. Non, mais ça, c'est Isabelle. Voilà. Ça, c'est Isabeau. Isabelle Turburu? Oui. Ouais, elle est journaliste. Et les journalistes. Iturburu. Oui, ah voilà, mais t'as dit Turburu. Non, Iturburu. Ah, pardon, j'avais pas entendu Celle le qui i. présente Mais elle a maintenant fait de la ça. télé-réalité. Elle a fait à la base, Nouvelle Star. Ouais, mais dans ces cas-là, si on sort les trucs Nouvelle Star et le télécrochet. Ah ouais, voilà, moi je vais j'aime bien. sortir à Melbent. Attends, mais t'as sorti Loana. Mais non, issu de télé-réalité. Ouais, mais bon, télécrochet. tu vois, dans ces cas-là, il y a Starac, il y a machin, il y a truc, etc. Sinon, il y a Olivia Ruiz, il y en a plein, il y a Jennifer. Ouais, mais en plus, elle a fait que le casting, elle a pas fait le. Elle a fait le casting. Elle a fait que le casting, hein. Non, c'était une casserole. C'est une casserole qui était sortie où elle a fait juste le casting, mais elle a pas été prise dans une saison de. Après, une journaliste de rugby, j'aime bien ce qu'elle fait. Jinda, pour toi, c'est qui les 3 qui ont plus de succès? Moi aussi, je vais pas être très originale, j'ai mis Nabila aussi, parce que je rejoins complètement Hermano. Je pense que le succès aujourd'hui, c'est de savoir qui est encore en place et qui est, entre guillemets, qui a une belle image, en tout cas, a su sortir de ça. Là où Jazz s'est mis dedans, mais pour moi, elle en fait pas du tout partie. Et j'ai mis Isabeau. J'avais notamment parlé d'elle parce que je trouve que on la voit partout, elle fait des très belles collaborations avec de très belles marques, fille d'Instagram incroyable. Vraiment. Et une troisième que vous avez peut-être oubliée, mais moi je l'aimais trop dans Secret Story, c'est Aurélie Van Dalen. Ah oui, bien sûr. Aurélie Van Dalen, pareil, un peu comme Isabeau, c'est-à-dire qu'elle fait des collaborations avec des marques, mais vraiment très très belle, et je trouve que pareil c'est une réussite. C'est pas parce qu'on ne la voit pas ou qu'on n'en parle pas que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de succès, quoi. Donc voilà. Et Anouchka, Si, alors moi j'avais mis Caroline Receveur et Loana, tu vois, Sofiane, on se rejoint. Après, je trouve que vous avez soulevé un point qui est super intéressant, c'est qu'en fait, où est-ce qu'on place le succès et la télé? Là, elle disait les meufs de télé. Donc est-ce qu'on part du principe des filles qui sont toujours en télé-réalité et qui vivent de ça? Et en ce sens-là, je trouve que Jazz a été super honnête et courageuse de se mettre dedans, même si ça paraît très égocentrique. Moi je dis bravo à elle, parce que c'est vrai qu'au niveau télé-réalité, on dit Jazz, tout le monde sait de qui on parle. On dit Nabila, tout le monde sait. Jessica Thivenin, tout le monde sait. Donc en ce sens-là, je trouve que son tiercé est juste. Maintenant, moi, c'est vrai que pour moi, la première number one, ça sera toujours Loana, tristement ou pas. Et puis après, il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont su faire autre chose après. Et ben voilà, Jazz vous a communiqué les 3 filles de télé, comme dirait Jazz, qui ont eu le plus de succès selon le plateau. On va tout de suite enchaîner avec la question cachée. Okay. Il n'a pas envie de se froisser. Oh non, c'est pas ça, c'est que j'avais prévu, mais c'est que comme je connais les timings de mon émission, j'avance et même moi, parfois, sans le dire, je me raccourcis. Voilà. Je m'abrège, frère. Voilà. La question cachée. Ah ouais. Rosanna. Ah, Rosanna, il y a une personne, une célébrité, qui a décidé de te poser une question. Célébrité, carrément? Oui, une célébrité. Tu peux attester que tu n'es vraiment pas au courant. Ah, mais mais vraiment 100%, je ne suis pas au courant. Rosanna ne sait pas du tout ce qui va se passer. Célébrité, tu connais il y a une célébrité, une personnalité des réseaux, du monde de la télé, qui va te poser une question parce qu'elle souhaite régler ses comptes avec toi. C'est qui? Dans un premier temps, avant d'y répondre, je vais te demander d'écouter attentivement. La voix a été volontairement déformée. Tu écoutes attentivement. Soyez tous très attentifs. Tu vas devoir deviner dans un premier temps quelle est la célébrité. C'est pas mon ex, hein. Quelle est la célébrité qui te pose cette question?
Je te dévoilerai son identité dans un second temps et tu pourras y répondre dans un troisième temps. Ok. C'est ok pour toi? Vas-y, vas-y. Écoutons ce message de la plus haute importance qui t'est posé. C'est un règlement de compte. Rosanna, n'as-tu pas honte de parler de moi, ne connaissant ni mon histoire, ni mon parcours, ni ma vie de famille, ni même la maman que je suis? Maman? Ah ouais, franchement, je me casse, t'es mis dans un bourbier. Maman, tu parles mal de mère, toi? Justement, depuis quand? Est-ce que tu souhaites réécouter le message? Ouais, je veux Oui, bien réécouter. on réécoute le message une seconde et dernière fois. Et... Rosanna, n'as-tu pas honte de parler de moi, ne connaissant ni mon histoire, ni mon parcours, ni ma vie de famille, ni même la maman que je suis? Attends. Une proposition de réponse. Vas-y. Non, proposition de réponse, oui. Non, mais je sais pas. Ah non, comme ça, à brûle pour point. À brûle pour point. Bah, trouve une mère de télé. Attention dans ce que tu dis. Mais non, c'est pas Lucie. Jamais je parle mal de Lucie. Jamais, et puis elle a pas d'accent, Lucie. Oui, attends. C'est facile. Rosanna. Non, c'est la voix. C'est facile. Bah oui. Mais il y avait un accent. Elle faisait nanana. Je meurs. Mais comment ça peut être facile? On va tout de suite révéler l'identité de cette personnalité. Il n'y a pas d'autre indice. On reste pas jusqu'à minuit, ma chérie. Hein, Découvre l'identité de cette personnalité qui t'a posé une question cachée. Rosanna, n'as-tu pas honte de parler de moi, ne connaissant ni mon histoire, ni mon parcours, ni ma vie de famille, ni même la maman que je suis? Heureusement que Anouchka a dit c'est Pélissard, parce que sinon je n'aurais jamais reconnu. Donc Mais tu connais quand même les Pélissards. j'ai regardé des Un film Ah non. T'as payé pour? J'ai regardé, tu sais, les interviews que tu as en réel. J'ai même pas regardé son interview, tu sais, parfois il y a tes réels qui tombent. Qu'est-ce que t'as dit sur elle? Je te propose d'écouter ce que t'as dit. Ouais, voilà, ok. Voilà, découvre. C'est possible, hein. Vraiment, je voilà. je le dis Découvre, pas, hein. c'était sur Aja. Ah bah c'est possible. Alors. Écoute. Enfin, personnellement, je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup. Des capotes. Non mais oui. Zatis, bravo. sur ce sujet, était en train d'expliquer qu'Amandine Pélissard, à l'époque, avait volé dans les supermarchés pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qu'elle nous expliquait. Et toi, à ce moment-là, tu fais une blague en disant elle aurait dû voler des Je suis désolée, c'est entendu trop à la peau de gênant. gosse. C'est horrible. Je suis désolée. Ça va, arrête. Genre... Ah, je pensais que t'allais t'excuser. Non, mais ça va pas. Mais pourquoi Comment elle s'enfonce, je suis mal à l'aise. Mais après, Bah non, justement, genre c'est super après gênant tout- en mode de venir me envoyer carrément une vidéo en disant Rosanna, n'as-tu pas honte de parler de moi sans connaître? J'ai on l'a juste fait une contacté, vanne. c'est nous qui l'avons Oui, mais contacté. j'ai juste fait une vanne. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode c'est. Ouais, mais- C'est-à-dire que c'est en mode Zatis a lancé une vanne, j'ai fait bon bah dans ces cas-là, vol des capotes en rigolant. Pour toi, c'était drôle, mais est-ce que tu peux comprendre que ça le soit pas Moi, je pour le elle comprends. Sofiane. Moi, je le comprends totalement. Après, je le comprends parce qu'à partir du moment où se dire, par exemple, dire qu'en fin de compte, tu as galéré avec tes enfants, tout ça et tout, déjà que tu te mets à nu, tu dis des choses, tu te donnes de toi-même, en vrai de vrai. Et qu'en fin de compte, ça fait partie du jeu. Et qu'en fin de compte, une personne, tu connais Dinan, Dinadev, tout ça et tout, sorte le truc comme ça, en fin de compte, c'est comme si tu avais l'impression de t'être donné. Le contexte, c'était qu'en gros, je crois que Zatis parlait de la condamnation qu'avait eue Amandine Pélissard parce qu'elle avait volé à l'époque dans des magasins et qu'elle devait de l'argent, je crois, ou qu'elle avait été condamnée en tout cas pour ça, et qu'elle avait volé, elle disait, pour manger et faire nourrir ses enfants. Ce qui est très noble. Sauf que Amandine Pélissard a été connue dans l'émission Famille Nombreuse. Et donc, c'est ça, Famille Nombreuse. Famille Nombreuse XXL, la vie en XXL. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'enfants. Donc, du coup, quand Rosanna fait la blague, vole des capotes, je pense que ça remet en cause un petit peu son statut de mère. Genre, en gros, au lieu de voler à manger, il fallait voler des capotes, t'aurais moins fait d'argent, moins fait d'enfants, pardon, t'aurais moins fait d'enfants. Mais si, mais en gros, c'est ça. Après, je suis pas sûr qu'elle ait dit non, ça comme ça. oui, non, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut désolée, expliquer c'est ça. 100 Ouais, mais fois la moi, au blague. début, je l'ai pris comme. Je suis désolée, En mais tout c'est cas, ça. Je la connais, je l'ai pas pris comme ça. En tout Ah ouais cas, C'était de l'humour. t'as un autre Vraiment message léger. d'Amandine Pélissard qui a Oh, wow. souhaité conclure. Me semble-t-il que tu ne sois pas quelqu'un de très pertinente et très clairvoyante, d'autant plus que tes propos sont d'une médiocrité exacerbée. Donc je t'invite clairement à tourner ta langue cette fois dans ta bouche avant de l'ouvrir, car vraiment, tu me fais juste peine. Et j'espère que la maturité t'apportera de la sagesse et de la bienveillance. Je te dis pas bisous, puisque clairement, c'est deux claques que tu mérites. Bye bye. Tu veux que. Voilà, c'est quoi? Je vais répondre avec maturité puisque, et pertinence.
Voilà. Si mes propos qui n'étaient pas spécialement visés, ça aurait pu être toi ou une autre, franchement, voilà, t'ont blessé, je m'en excuse. Mais personnellement, c'est super gênant. Voilà, moi je trouve ça super gênant de faire une vidéo par rapport à ça, alors que sur le plateau, on lui a demandé une réaction. On est en train de dézinguer techniquement son acte, clairement. Tout le monde était là, non, c'est pas bien, même si pour tes enfants, c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a une phrase, je dis, où volent des capotes. Et non, c'est gênant. Tu lui demandes de faire cette vidéo et elle aurait dit, tu vois, elle aurait pris sa caméra. Puis elle aurait dit, franchement, je trouve pas ça sympathique. Et ça m'a blessée. Moi, je la comprends. Moi, je comprends qu'elle est blessée. Alors non, attendez, on va remettre l'église au milieu du village. Je vais tout vous expliquer. Quand j'avais enregistré l'interview avec Amandine Pélissard en toute intimité, elle m'avait demandé à la faire réagir à toutes les personnes qui ont parlé d'elle. Même moi. On avait réglé nos comptes, etc. Et j'avais mis cet extrait parce qu'elle m'avait dit à l'époque, elle m'avait dit oui, je veux aussi que tu me fasses réagir Mélanite, là, elle m'avait dit d'acheter des capotes. J'avais mis l'extrait, j'avais mis cet extrait en pensant que c'était Mélanite, parce que Mélanite était invité avec toi, on est d'accord. Je ne savais pas que c'était toi. Et je lui montre, je lui fais réagir, elle répond en pensant que c'était Mélanite, et je croyais aussi que c'était Mélanite, et mon monteur, Ghislain, me dit, m'envoie un petit message, il me dit mais c'est pas Mélanite, parce que c'est moi qui fais le montage. En fait, si tu regardes bien, c'est Rosanna qui dit ça. Mais je ressemble pas à Mélanite. Vous avez la même voix. Non mais si tu regardes vraiment l'extrait, je peux t'assurer que tu fais pas attention. Vous avez la même voix. Et c'est vraiment quand on fait le ralenti qu'on voit que c'est toi, Rosanna. Et j'avais dit à Amandine, j'ai dit Amandine, je dois couper ce passage de l'interview. Parce que là, c'est une balle perdue pour Mélanite. La pauvre, c'est pas elle qui a dit ça. Tu vas régler tes comptes avec Mélanite. C'est pas elle, c'est Rosanna. Elle m'a dit, mais je connais pas du tout, c'est qui Rosanna, etc. Machin, tout ça. Et résultat, comme on a cette séquence qui s'appelle la question cachée, et le but, c'est d'avoir une question un petit peu piquante, cachée, que tu dois deviner, on a repensé à cette séquence. On se dit, bah voilà, l'opportunité pour Amandine de réagir, vu qu'on s'était tous les deux trompés lors de son interview. Ah non, mais très bien, très bien. Non, mais... Et je m'excuse encore une fois si je l'ai blessée. Mais c'était pas l'intention. Allez, voilà. Faut qu'on avance. Je pense que vraiment l'intention... tout ce que me dit l'oreillette. On avance. Avanti. Je m'attendais à... On enchaîne avec Ajamantap pas. C'est là qu'il y a les pancartes. Toulou. Ouh là là. On va monter les marches du festival. Ah ouais, là alors. On va faire la pause à 360. En chaussettes, c'est ça? Rosanna, c'est comme ça. Plutôt 90. Je sais pas, moi j'aimerais bien aller à Cannes, mais je sais pas. C'est vrai? Tu peux pas apparemment, je peux pas, voilà, parce que je suis influenceuse. En tout cas, il y a Greg Yega, il y a Carla Moreau qui était au festival de Cannes, il y a eu des coups de gueule de Giuseppa, de Jessica Tivna. Il faut savoir que depuis le 14 mai et ce jusqu'au 25 mai, c'est le festival de Cannes. Et on a pu assister à la montée des marches du fameux candidat de télé-réalité, Greg Yega. C'est une participation, une montée à Cannes qui a vivement fait réagir. Ah ouais. Il y a eu des réactions comme le mec, il a rien fait dans sa vie hors de la télé-réalité, il se prend pour une star internationale. JPP de ses trous du sans cerveau, jamais entendu parler de ce tocard. Greg, il a décidé de réagir à toutes ces critiques. Regardez. Là, c'est vraiment défatigué. Ouais. Ce que je vois, mamma mia. Je me demande comment les gens ils peuvent avoir autant de haine comme ça. Parce que je vois ma petite vidéo là où je suis en train de marcher à Cannes en costard. Que déjà de 1, je suis invité à Cannes. Donc c'est pour ça que je suis en costard et c'est pour ça que j'ai une sécu avec moi, tout simplement. Avec tout ce qui me suis arrivé à un moment donné, j'ai très très peur. Je suis à Cannes parce que je suis aussi avec mon équipe. Je suis invité à des events. Je suis à Cannes pour travailler. Je déambule pas comme ça sur la croisette comme ça, à l'air de dire je veux me montrer ou pas. Je suis fier, voilà, tout simplement, parce que c'est la première fois de ma vie que je monte les marches. Comment, ok, d'accord, vous pouvez juger, autant être méchant et autant être dans le jugement comme ça, je trouve ça dommage, quoi. Et il y a le fraté aussi, Julien Tanchi, il a pris la parole, il a pris la défense de Greg. Bien évidemment. Tu le fais trop bien. Vraiment. Je vais défendre mon bébé. Je vois beaucoup la vidéo tournée de lui où il est à Cannes et tout le monde se moque parce qu'ils disent que le mec il fait la star. Nanana. Alors déjà il faut savoir que quand tu habites à Marseille, c'est un petit peu l'événement de l'année d'aller à Cannes parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est très compliqué. Donc moi-même quand j'étais à Marseille, j'allais à Cannes. Ensuite, beaucoup de personnes se moquent parce qu'il a des gardes du corps, tout ça. Alors, il a des gardes du corps, pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois tous les 3 mois, il se fait braquer soit son scooter, soit sa montre. Le mec, il est traumatisé. Le gars, il est traumatisé. Moi, je vous dis la vérité, si je suis parti à Dubaï, c'est parce qu'on m'a traumatisé. Je pense que tout simplement, il marche sur la croisette. Je pense pas qu'il s'est mis un costard et qu'il marche sur la croisette en mode je marche sur la croisette. Enfin, tu marches pas sur la croisette. Enfin, tu marches pour aller à un endroit. Donc, je pense tout simplement qu'il était à son hôtel et
qu'il allait direction une soirée ou un event ou un truc comme ça. Bref, voilà, je voulais défendre mon bébé parce que c'est vrai que cette vidéo, quand tu la vois comme ça, ben, elle est drôle, c'est vrai, mais je pense que si tu regroupes tout ce que je dis, tout est logique. Carla Moreau aussi, elle était présente sur les marches du Festival de Cannes et elle a reçu aussi des vives réactions. On a pu lire pour quelles raisons elle monte les marches. La montée des marches est devenue vraiment, comment dire, une vraie descente, ou encore le Festival de Cannes. C'est devenu le trottoir de Cannes. Ah non, ça c'est horrible. Cool. C'est très méchant. Il y a également eu l'influenceuse Giuseppa. Alors pour le coup, Giuseppa, elle a pris la parole pour partager avec sa communauté son point de vue sur le festival. Regardez. Si on m'invite au Festival de Cannes pour monter les marches, évidemment que je ne refuserai pas. Mais je comprends pas comment tout ce monde qui ne sont pas réellement, et moi-même la première, honnêtement, je me considère pas comme une star. Même moi, si on m'invite, je me dirais, ok, je vais y aller, mais en vrai de vrai, genre, je me sentirais pas trop à ma place. Genre. Et en fait, je me demande, honnêtement, c'est quoi aujourd'hui les critères pour aller au Festival de Cannes? Je pense qu'à l'époque, le Festival de Cannes, c'est quand même quelque chose qui n'était pas accessible à tous. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, à partir du moment où on a un peu de followers, d'influence sur les réseaux, on peut aller au Festival de Cannes et monter les marches. Genre avant, c'était juste dédié aux stars internationales, limite. Et attention, je suis vraiment très contente parce que, de toute façon, moi, avec mon ventre, les marches, j'aurais pas pu les monter. Et enfin, c'est Jessica Thivenin qui s'est exprimée sur le sujet en répondant à une question de ses abonnés qui lui demandaient pourquoi elle ne participait pas au Festival de Cannes. Bonne Jessica, elle a répondu ça. Parce qu'on m'a pas invitée. On m'a jamais invitée. Mais en fait, moi, je sais pas. Pour moi, le Festival de Cannes, à la base, c'est un truc de star. C'est un truc de star. Je sais pas, moi, des stars américaines, des stars du cinéma et tout. Et maintenant, je vois qu'il y a de tout et de n'importe quoi qui monte le festival. Donc, je vois que c'est plus du tout comme avant. Mais même maintenant que c'est plus du tout comme avant, on m'appelle pas quand même. Pourtant, je fais partie du tout et du n'importe quoi, moi aussi. Mais on m'a jamais proposé. Après, si demain on m'invite, peut-être que j'irai, hein, ça dépend. Si c'est juste pour monter 3 marches, non. Mais si c'est parce qu'il y a un concept derrière. Je sais même pas en fait, je sais pas c'est quoi le concept du Festival de Cannes. Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais qu'il y a un tapis rouge, des marches. Après, je sais pas du sujet. Allez, c'est parti. Greg Yega, Carla Moreau au Festival de Cannes. Vous vous en tapez ou vous vous en tapez pas, que ça fasse un scandale, Rosanna? Tu t'en tapes? Moi, je m'en tape. Alors, j'ai pas bien compris. En gros, je vais juste dire. Je pense comme tout le monde, je suis pas sûre qu'ils ont leur place. Mais maintenant, qui refuserait? Je suis désolée que ça soit vous, que ce soit des influenceurs, des machins. Personne refuserait d'aller monter le Festival de Cannes. Moi, j'ai des potes qui sont personne, juste parce qu'ils ont un pote qui est dans l'industrie du cinéma, qui ont déjà monté les marches. C'est comme ça veut plus rien dire, tant pis. Bon. Ginda, cette information, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Je m'en tape complet. On a le droit à ce sujet chaque année. Ça y est, on a compris. Tout le monde peut aller au Festival de Cannes. Tout le monde. Pardon, on me l'a proposé l'année dernière. Je suis absolument personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez y aller en fait grâce à des marques, tout simplement. Et attention, croyez pas que quand vous allez défiler, monter les marches, vous allez être aux côtés de grandes stars internationales. Ils savent très bien qui défile, qui monte les marches, aux côtés de qui. Donc, vous les voyez tous sur la croisette, vous les voyez tous faire les beaux gosses, les stars, etc. Mais ils y vont à 9h du matin quand il n'y a personne. Ils regardent un film, ils ne connaissent même pas les acteurs. Et puis, ils rentrent dans leur hôtel qui a été payé par la marque. Et puis, fin de l'histoire. Donc, qu'ils le fassent, moi ça me dérange pas du tout. Parce qu'en effet, ils peuvent être invités par des marques ou alors invités à une séance pour une avant-première, pour regarder un film, ce qui donne l'accès aux marches. Mais tu verras rarement Greg Yega passer juste après Eva Longoria. Anouchka, tu t'en tapes ou pas de cette information? Les candidats de télé-réalité à Cannes, ça crée le scandale. Alors je m'en tape pas parce que je m'en tape pas des commentaires, parce que je trouve que ça revient sur ce qu'on disait avant pour le fait d'être journaliste ou pas journaliste. Je trouve que cette montée de jalousie, d'envie, de rageux, vraiment me fait flipper. Parce qu'au final, moi je m'en fiche qui monte ou pas ces marches. Pourquoi est-ce que ça fait un sujet comme ça? Je m'en tape pas de voir toute cette haine et cette jalousie sur les réseaux qui n'en finit plus, qui continue de, elle, monter les marches. Hermano. Je m'en tape pas pour la même raison. C'est parce qu'en fait, effectivement, Giuseppa, elle a tout à fait raison. Le Festival des Cannes, c'est un symbole des plus. Le Festival de Caen? Cannes. Le Festival de Caen. Tu savais pas, il y a le Festival de Cannes et t'as le petit Je m'en Festival tape de de mon accent. Donc, le Festival de Cannes,
Voilà, j'ai dit qu'on voulait. comme Ça vous fait l'avez dit. c'est la 77e, je crois, 78e édition. Et effectivement, Giuseppe avait raison. Elle a un certain niveau, c'est international, il est reconnu. Dans le monde entier, il n'y a que des stars du cinéma qui vont présenter des films. Je pense que la moitié des gens qui sont là-bas, genre Greg, le premier, il ne sait même pas pourquoi il est invité. Il n'a même pas compris le film qu'il a regardé. Donc il a juste monté 3 mois en train de dire « Ah ouais, je suis star ». Bon voilà, désolé. Sofiane, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Tu t'en tapes pas. Je m'en tape pas parce que je trouve que de manière générale, je pense que le Festival de Cannes, ça se mérite. Voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est parce que ce que disait tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, avec le journaliste par rapport aux flammes, tout ça et tout, c'est qu'en fin de compte, c'est un peu le même problème, dans le sens où, en fin de compte, peut-être que ces gens-là prennent des accréditations à des mecs qui sont dans le métier et qui n'arrivent pas à les avoir. C'est ça. Ça pourrait être la même chose, on pourrait rentrer dans le même truc. Mais je pense qu'il faut vivre avec son temps et que je pense qu'il dérange personne dans l'absolu. Mais je trouve quand même que le Festival de Cannes, c'est quand même assez... Ah, et je vous rappelle juste que derrière le Festival de Cannes, il y a des milliers de gens qui travaillent, mais pas que le technicien, blablabla, mais toute la régie, la création d'un film. Il y a le film qui allait voir Greg, le réalisateur, ça fait 20 ans qu'il travaille. C'est pas son premier film, c'est quelqu'un de connu. Enfin, attention quand même. Et tout ça pour dire quoi? Mais dans ce Ça cas, pour c'est dire qu'en fait, c'est la marque qui a annoncé. Regarde, ça c'est mérite. qu'est-ce qu'il est censé faire le Festival de Cannes? Il est censé vendre du rêve quand même. Mais dans ces Tu cas-là, vois, c'est non, le mais on problème. parle par exemple des filles de télé-réalité, il y en a qui font les montées des marches. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un réel parce qu'ils avaient utilisé la chanson, tout ça et tout, qu'on le veuille ou non, et on va revenir à Nabila. Moi, je trouve que c'est peut-être la seule influenceuse qui a sa place, je trouve. Pourquoi elle est pas Parce qu'elle a une vendu. Tu peux dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'elle se fasse allumer ou pas allumer. Moi, je trouve que ça vend du rêve. Il y a quelque chose elle a le truc en plus. Moi, je trouve personnellement. Okay. Les autres, peut-être que... Eh ben, vous avez pu donner votre avis sur ce sujet à la maison, dans le chat, dans les hypocrite. commentaires également, j'en suis sûr. On enchaîne avec, alors c'est le 3e volet de l'histoire. Si c'était une telenovela, je ne sais pas comment s'appellerait l'épisode, très sincèrement. C'est quoi Eh ben, Nadège Lacroix. Oh, sacré homme d'un chien. Et Emmanuel. Nadège Lacroix, Emmanuel d'MAPR. Vous connaissez l'histoire, on en a parlé sur 2 semaines consécutives. Il y a de nombreuses candidates de télé-réalité qui ont pris la parole en disant qu'Emmanuel leur envoyait des DM, des messages, faisait des likes, avait des sous-entendus plus que équivoques en messages privés sur les réseaux sociaux alors qu'il était en couple avec Nadège Lacroix. Nadège Lacroix, elle a appris tout ça au travers également de révélations d'Aquababe. Elle était choquée, ils se sont séparés. Eh bien, figurez-vous que ça vient de tomber. Nadège Lacroix, elle pardonne Emmanuel de ses erreurs à la suite d'un message qu'a posté Emmanuel. Alors, il a tenté le tout pour le tout. Pour s'excuser publiquement, il a dit parce que je devais m'excuser, même si l'on n'a pas fait les choses bien. Non, la honte. La honte de s'excuser publiquement, la honte. Exactement. Je te présente mes excuses pour t'avoir blessé avec mes mots et mes actes. Je regrette d'avoir envoyé des messages à d'autres, mais je n'ai pas été infidèle physiquement. Je demande ton pardon et une chance de réparer mes erreurs. Je suis prêt à changer et j'ai déjà changé et ouvert les yeux pour reconstruire notre relation. Je tiens à toi et espère que tu pourras voir au-delà de mes erreurs pour notre futur et notre avenir ensemble. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. Donc en fait, elle pardonne pas. Je me suis trompé. Elle accepte les excuses. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais ils se sont mis ensemble. Vous allez me dire en quoi c'est pas pareil. Elle a répondu, Nadège, enfin des excuses. Quoi? Voilà. C'est succinct. Ouais. Comment tu l'analyses, toi, Succinct. Anouchka, ce enfin des excuses? Mais ils ont l'air apaisés aujourd'hui. Hein. Oui. Certainement qu'il en avait jamais fait des excuses avant. Ah, qu'est-ce qui fait rire? Parce que j'ai dit c'est succinct. C'est très cool. Il a dit excuse-nous. Excuse-nous. Tu mets vraiment un peu. Excuse-nous. Excuse-nous, Molière. Il a dit Molière. Autant que bien se fasse. J'ai entendu il y a pas longtemps les trucs chelous là. Non, mais parce qu'elle a dit oui, succinct. Elle a dit quoi? J'ai dit succinct. Après, elle a dit excuse-nous. C'est vraiment le cliché là. Elle dit elle veut quoi elle? Bon, moi j'ai pas l'habitude d'être succincte, donc je vais essayer de le faire. Allez, en fait, je pense que quand elle dit enfin des excuses, c'est que certainement il en avait pas fait avant. Mais ma question c'est pourquoi le faire publiquement? Nous on s'en tape, tu vois, je m'en tape complètement. Vas-y, dis-lui tout ça en public, en privé. Enfin, nous en quoi ça nous regarde? Jinda, tu t'en tapes ou pas? Anouchka s'en tape. Toi, tu moi je m'en tape aussi. Hein. t'en tapes. Alors autant je m'en tapais qu'ils se soient séparés, qu'ils l'aient trompé, que machin, autant je m'en tape qu'ils se remettent ensemble, pas ensemble, qu'ils s'excusent pas. Moi je trouve ça juste un peu
Enfin voilà, ça fait un peu bolos de mettre ça comme ça sur les réseaux, mettre carrément, on dirait le sage poète de la rue. Tu t'en tapes qu'un homme reconnaisse ses erreurs, demande son pardon, reconnaisse qu'il s'est trompé, qu'il n'aurait pas dû tromper, même s'il a dit qu'il n'avait pas trompé. Un WhatsApp, ça suffirait en vrai. Voilà. Exactement. Jinda. Allez, un petit mot sur ça, t'as pris du poil, Jinda, parce que là... Tu t'en tapes ou pas, Sofiane? Ouais, je m'en tape parce qu'en plus je la connais depuis des années, Nadège. Voilà, j'étais au début surpris parce que. Mais justement, tu devrais pas t'en taper. Bah oui, c'est non, ouais, voilà. Je me tape pas, on commence, on rembobine. Ouais, lui je le connais un petit peu parce que c'est un mec du Sud. Il t'a envoyé des petits DM aussi? Non, je le connais, non, pas du tout, mais je le connais un petit peu, il travaille dans un restaurant où j'ai été de temps en temps. Tu le voyais draguer? Non, mais je savais que c'est un prototype de candidat de télé-réalité qui a envie de faire ça. Donc maintenant, je pense que Nadège, elle a assez l'expérience pour faire le tri de ceux qui potentiellement pourraient vraiment l'aimer et ceux qui vont se servir d'elle. Elle est grande. Hermano, toi, tu t'en tapes ou pas de cette info? Je m'en tape pas. Mais il est sérieux là? C'est très mal. Sérieux, mais aucune dignité ce mec là. Mais la honte. Nadège, déjà, s'il va accepter ses excuses, la pauvre, enfin, elle a rien compris de la life. Hein? Il va se calmer la racaille là. Ah non, mais il a chippé. Parce que. Je le trouve succinct. C'est horrible. C'est horrible ce qu'il fait. Le mec, il a aucune dignité. Il le fait juste pour les followers. Enfin, à quoi ça sert? On se rappelle, on a entendu ce qu'il disait dans ce message qu'il avait envoyé. La main de la culisse. Dans la culisse. Bon, vous avez. Oh là là, je n'ai marre. Je me bats. Mais c'est bizarre là, Sofiane, il dit pas culisse. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez compris. Après un moment, je trouve que c'est vraiment. Il a aucune dignité. Et elle, franchement, si elle accepte ses excuses, elle aussi, aucune dignité. Mais vous avez jamais accepté les excuses de quelqu'un qui vous a trompé? J'ai même te dire. Attends. Ah non, mais non seulement je l'ai fait et pas qu'une fois, et de deux, je pense qu'il y a un moment où, oui, j'ai 26 ans, bien sûr que j'ai déjà, bien sûr qu'à 20 ans, à 22, avec Arthur, il m'avait déjà trompé une fois, je l'avais machin, il m'a retrompé face au réseau, tu vois, tout ce que... Enfin, je veux dire, c'est la vie de gens normaux, bref. Ah bon oui, mais on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout de son couple, qu'elle vive son couple. Oui. Et il y a un moment où il faut arrêter aussi. Oui, c'était un candidat de Marie au premier regard, il est sûrement sincère. Marie au premier regard, c'est une télé-réalité comme une autre. Il y a des gens sincères. Ne casse pas le mythe, s'il te plaît. Non, je casse le mythe, je m'en fous. Il y a des gens sincères, il y a des gens pas sincères. Lui, il faisait partie des gens pas sincères. Ah oui. Il a cassé du sucre à partir du moment où tu vas dans une interview, que tu es avec ta nana à côté magnifique et que tu dis mon ex, c'est une malade mentale. Mon ex, c'était une folle. Mon ex, elle était dégueulasse. Mon ex. Déjà, t'as un problème mental. Donc, le mec, il l'a trompé, un petit problème mental en plus, c'est pas très grave, t'inquiète pas, on va te pardonner, mon coco. Et tu vas continuer à charotter des filles, et il y a des nanas qui vont encore tomber dans ses bras. Je souhaite à Nadège qu'elle s'en sépare, mais on ne sait pas. Si elle est amoureuse de lui, qu'elle fasse que son cœur lui dit. En tout cas, c'est peut-être pas un problème mental, mais un problème de comportement. Sauf qu'elle connaît bien Nadège. Oui. Et non, je peux te dire que c'est pas du tout une victime. Ouais, elle a un caractère. Elle a un caractère et que je pense qu'elle fera le bon choix. Mais c'est-à-dire je pense qu'elle va penser à elle. Parce qu'à 97%, on m'a communiqué que le chat disait que ce serait un coup de buzz d'Emmanuel. Mais un coup de buzz pour qui? Un coup de buzz pour quoi? Linda, t'as pas ta petite phrase à sortir? Y a pas un tournage bientôt? Ouais. La villa je te la repose la question. Non. Bah peut-être pour la villa des cœurs brisés. Bah voilà. Mais oui, mais non. Bah, je pose la question, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Le tournage, il a commencé par contre. Ouais. Oui. Ah. Franchement, bien joué. Il pas pensé. Merci beaucoup. Et les deux sont sur les réseaux ou pas? Encore actuellement? Ils sont actifs ou pas? À voir. Après, on sait qu'il y a aussi des gens qui entrent et qui sortent. Tu vois, on sait pas. Après, c'est un peu bizarre. Parce que moi, je rejoins un petit peu Sofiane. Nadège, elle a du caractère. Moi, je la vois pas. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas cette image-là d'elle, de fille qui se fait tromper publiquement et qui va pardonner et qui va... Je l'ai vu casser aussi du sucre sur le dos de ses ex. Toutes ces histoires-là. Bah ouais. Bon, Secret Story. Moi, j'ai posé, elle était qu'un mec qui était bien. Oui, mais la télé. Le chat dit dans la villa, nous sommes un couple en crise. Ah ouais. Oh là, c'est possible. Ah, quelle honte. Ah ouais. Et après, moi, j'aime pas dire ce genre de choses parce que tu vois, quand moi, justement, je me suis fait tromper, sur ce plateau, c'est souvent ce qui est sorti de Adam, bah, c'est du buzz, bientôt il y a les 50, bientôt il y a... Non, les gars, spoiler alert, je me suis juste fait tromper. Et, tu vois, j'aurais aimé que ça soit que pour du buzz, mais tu vois, donc je préfère pas, moi, en tout cas, donner cette théorie, je préfère me dire que je soutiens Nadège. Alors peut-être tu fais du buzz et que mon soutien ne te sert à rien, mais bon, voilà. Mais en tout cas, je préfère soutenir. Et toi, ton instinct, c'est quoi? Buzz ou pas buzz? Moi, je pense que s'il y a du buzz, ça part à lui.
En fait, je verrais pas Nadège, je veux dire, peut-être que je suis complètement has-been, mais je la vois un peu loin des réseaux, comparé à lui. Tu vois, genre, j'en entends moins parler. Enfin, depuis qu'elle est en couple, on entend un peu plus parler, mais je trouve qu'elle a fait sa petite vie un peu loin de la télé, loin des réseaux. Enfin, ça va, tu vois, elle est encore dessus, mais voilà. Oui, je sais pas, je n'aime pas. Mais lui, j'en ai entendu parler. Lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et bam. Mais peut-être qu'on en a trop entendu parler. Vous l'aviez dit sur le Aja la semaine passée, il me semble. Et la semaine d'avant aussi. Et la semaine d'avant aussi. En fait, les audios sont tellement équivoques. Et puis en vrai, qui sait? Équivoque. Vous continuez dans le champ lexical. Non, là, c'est la honte, là, c'est la honte. C'est une voiture, c'est le dernier Range Rover, ça, l'équivoque. La vache, la vache, la vache. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est d'accord que ces audios, ils parlent d'eux-mêmes, enfin, ils sont explicites. Ah bah oui. Ils sont très clairs. Merci. Très clairs. Et qui c'est qui est connu, qui va écrire à plein de personnes, sachant que tout le monde sait qu'il est en couple avec une autre fille connue, et va dire des choses aussi pleines de sens. Lui, je pense qu'il est capable de briser son couple pour du buzz, mais je suis pas sûre que Nadège, elle soit au courant. Bon, mais c'est que de la supposition. De toute façon, Et de l'interprétation. Eux seuls le savent, eux seuls connaissent la vérité. Voilà, j'allais sortir une expression à la Sofiane Tadji. Voilà. Bah, merci à tous. Merci Sofiane, merci Rosanna. Oui. Et vive le succinct, t'as vu? Vive le succinct. Vive le succinct là-dessus. Non, franchement, vous avez été top tous les deux. Équivoque. Super duo d'invités. Rosanna, Sofiane, vous revenez quand ça vous fait plaisir, quand vous avez envie. Bah, quand t'as un invité. Non, mais c'était une blague. Jinda, radieuse. Anouchka, tout autant. Hermano, magnifique, merveilleux. J'ai bien kiffé de masser les pieds. Merci pour l'émission. Pour le faire après. C'est l'heure de rentrer chez nous. Mais quel mytho! Toi, t'étais dans les anges, hein? Ah non, pas du tout, j'étais dans les princes, c'est la même chose. Je plaisante, ça sentait très bon, ça sentait ton parfum. Merci à vous de nous avoir suivis une semaine supplémentaire. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-nous, aimons-nous. Oui. Et likez. Ouais, likez les gars, faut liker, c'est important. Yo.